Okay. All right. We're Facebook Live. All right. Well, I'm going to go ahead and drop so we won't see us, Nyari. What could I do? So we're going to use a go away. Can oh, I forget the word now. Kazahaya. Ne degene dia hade. Letinu wada do gurunga gari agesso. Yeti sota asatanka garakwa. Dano yetin estaz yo hunzagi. Dana guego skat ne ganungwe. Detinu wada do a guaids ni ganyat de gero dana a guego o quadzere o no pasona. Detinu wada do yeti sota gunhan there on the headstone a gonna guri or the hawakwe. I yoki again ha dam dawe aron headstone because it's tasra ne ganungwe. Dam dawe aron headstone ne asat niga darage ne ganyanga haga. Nadi nyato ronata haruni dana riska rewage. Dana dam dawe aron headstone ne Guego on a go, Guyana Rasta go and Escana dana Ori Wheel, Curry will go to Schuster because it's not Ori Wheel, dana not Ori Wheel, Gayandawana, dana gonna go Rio. Okay, so everybody, first, I never thought about this. We never actually said this, we never began this way. But this time you're here, I done a little slight opening. First thing I said was welcome to everybody, and that it was time now to have our two-row Wampum Council. Donc, on a une soirée spéciale ce soir parce que ça a été ouvert d'une façon différente. Stuart a commencé par dire bienvenue tout le monde dans la langue de Guyangara. Et après, il a dit que c'était le temps d'avoir le conseil du Wampum à Deux. From there, we offer our thanks to the great spiral of creation, to Sky Woman herself. When you look up into the nighttime sky, you're not looking into cold, dark, lifeless, empty space the way that non-native science or academia leads you to believe. You are looking into the vibrant, living body of our great mother, of Sky Woman herself. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit, sorry. Et on commence toujours en remerciant les origines de la création, qui est la femme ciel. Quand on regarde la nuit, le ciel plein d'étoiles, il ne s'agit pas d'un corps vide et sans vie comme l'Académie nous apprend. Il s'agit du corps vivant de la femme ciel qui nous donne l'esprit et l'esprit de toutes les choses. Et c'est pour ça que nous la remercions. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It is she who regulates the flow of the lifeblood in all things. And so we give thanks to her, to her grandmother Moon, as it is she who has given us blood. Et par la suite, nous remercions notre grand-maman Lune, le cœur battant de notre mère Terre. C'est elle qui nous a donné les eaux qui les régulent. Et c'est pour ça que nous la remercions. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, where you have grown out from our Mother Earth, regardless of what you imagine divides us, we all come from the same mother, making us all one family, all sisters and brothers, meaning we are all on the same, or we all start off on the same level playing field. And so we give thanks to her, to our Mother Earth, as it is she who has given us body. Et par la suite, nous remercions notre maman Terre, qui est notre maman à nous toutes et tous, peu importe d'où qu'on vient, de quelle couleur, race ou quelle division qu'on veut croire, c'est elle qui est notre maman à nous toutes et tous.
C'est elle qui nous a donné notre corps et c'est pour ça que nous la remercions. From there, we give our thanks to all the women from the newest born baby girl to the eldest grandmother as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them for in this world, they give us purpose and direction. And that purpose and direction is how everything, every living thing, every living creature is taught by their mother how to be that thing. And so this is how the life givers give us purpose by bringing us into this world and giving us direction by showing us the path we must walk. So if you are a baby wolf, if you're a baby male wolf, you got to be a male wolf. If you're a baby wolf bear, a baby wolf bear, a baby life giver bear, then this is your path that you have to be. Donc, après, nous remercions toutes les donneuses de vie, de la plus petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, parce que ce sont elles les mères de nos nations qui nous donnent le but de la direction. Et on ne parle pas juste des donneuses de vie humaines, mais des donneuses de vie de toutes les espèces, donc les loups, les ours. Ce sont les mamans qui montrent à cet être comment être. There is the purpose for identifying this is because tonight we're going to discuss some of the things that have people very confused in this world. They are confused of their identity, they're confused of their gender, they're confused of even now what's going on with vaccine passports, confused of if they can even leave their house or not. Et on va parler aujourd'hui de comment il y a plein de choses qui font en sorte que le monde soit super confus aujourd'hui. Il soit confus dans une crise d'identité de sexe, dans une crise d'identité de plein d'affaires, même si avec ce passeport médical vaccinal, ils peuvent sortir de leur maison ou pas. From there, we offered our thanks to all the waters in all the shapes and forms they come in, to all the medicines in all the shapes and forms that they come in also. And this is to identify that you, being constituted of water in the different shapes and forms that we all grow in, this is the medicines. We are all the waters in all the shapes and forms and all the medicines. Et après, nous remercions toutes les eaux et toutes les médecines de toutes les formes qu'elles se présentent à nous. Nous sommes constitués d'eau, les médecines le sont aussi. Nous sommes des médecines les uns pour les autres. From there, we gave our thanks to our ancestors who carried the good mind, and we asked them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations, where they can manage all our people properly once again. Et de là, nous remercions le bon esprit de nos ancêtres et on leur demande de nous aider à faire que nos mères puissent revenir à leur siège d'autorité qui leur correspond, afin qu'elles puissent gérer les peuples à nouveau comme ça se doit. We asked our ancestors to help us to return the true spirit of every wampum within the Great Law of Peace. This means, if you don't understand what that means, wampum, Great Law of Peace, it means to return the knowledge of peace back to the hearts and minds of the people of the world. Et qui nous aide aussi à faire que le véritable esprit de la grande loi de la paix revienne parmi les gens. Et si on ne sait pas conceptuellement parlant de quoi qu'il s'agit, que cette grande loi de la paix-là, et si au moins on pense en termes de paix et que ça serait grand, donc accessible à tout le monde, c'est vers cette veine-là qu'on peut se concentrer. And this is to identify that in the non-native world, that I would say, right off the top of my head, I'd have to do some simple research for this, but I would say that the public voices that have been heard in the world since I would go back to the 1970s, that nobody, no world leader, no one has been talking about peace. This has not been in the locution of the politicians of this world. Et moi, je dirais que depuis au moins les années 70, il n'y a pas eu aucun politicien qui a eu dans son discours justement la parole de la paix. So this is something that to hear these words, it's very simple words, return the knowledge of the great law of peace to the hearts and minds of the people. To hear that, but to be living in the circumstances that we're in, where it's not peace, that those words are really like kind of like a flash statement that anybody could make that will just disappear
into the obscurity of what the society is. Et ça pour dire qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui évoque la grande loi de la paix, puis demander au bon esprit de nos ancêtres et qui nous aide à le ramener, bien, ça pourrait sembler à une espèce d'affirmation anodine là, que n'importe qui fait, puis que ça s'envole avec le vent. This is something for everybody to think about. When is the last time you yourself started a conversation or was even part of a conversation talking about peace, how to establish peace, how to maintain it, and how to actually spread peace? When's the last time anybody was in a conversation like that? Et donc, qui a été dernièrement dans une conversation qui pourrait dire, OK, on va parler de la paix, comment l'établir, comment la maintenir? Est-ce qu'il y en a qui ont été dans une conversation semblable? Of the people that are here, or I don't know if there's any people that are watching the Facebook Live and you can write in, have you heard, did you hear of any world leader speaking of peace? Des gens qui sont ici ou s'il y en a qui sont sur Facebook qui nous écoutent et qui peuvent l'écrire, est-ce que vous avez entendu parler les leaders politiques par rapport à la paix? And of course, I'm not talking about a cheap reference where they're basically just patronizing the people. Et bien sûr que je ne parle pas juste d'une référence comme quoi il serait en train un peu comme d'utiliser les gens. Because imagine any politician, say from so-called United States or Canada, speaking of peace. This is redundant for them to speak of it when they are the warmongers in the world arena. Parce que serait redondant qu'un politicien de l'ancien Canada ou États-Unis parle de la paix alors que ce sont eux les faiseurs de guerre par excellence. So this is to identify that the terminologies of peace, even the perceptions of peace, is not something that is spoken of any longer within society. Et tout ça pour dire que les terminologies, l'esprit de la paix ne se parle nulle part dans la société. Not on a level where critical thought can be addressed, where if somebody has what's the word here? If somebody has an example of where peace is being applied or spoken of, say, by, again, any politician in so-called Canada or the United States. Again, when you hear such people speaking of peace, but yet they have so much genocide, so much warmongering under their belt, this becomes then a redundant statement for them to make or to speak of. Donc, on n'entend pas parler ça en termes critiques parce qu'à nouveau, si un politicien parle de paix alors qu'ils ont tellement de génocide qui appliquent eux-mêmes, bien, ça les vient annuler. And as we all see, everybody is just watching, waiting for things to happen. Et comme on le sait, tout le monde attend juste à ce qu'il y ait des choses qui se produisent. For example, like say through this contrived COVID thing, everybody's just been waiting for whatever the dictates are that are handed down from the government. Par exemple, dans l'ancien COVID, tout le monde s'attend jusqu'à ce que les choses soient comme descendues de la part du gouvernement vers eux. The only time you've seen some proactiveness was, I think it was in the last week, where you've seen a lot of people gather in Montreal, a lot of non-native people gather to do carry out a protest against this vaccine passport. Le seul moment où il y a eu un peu de proactivité, c'est les derniers couples de semaines à Montréal où il y a eu beaucoup de non-autochtones qui se sont rassemblés pour faire des manifs à l'encontre du passeport vaccinal. But at the point that everybody came forward to start discussing it, it was already too late in as far as agendas and schedules are concerned. Mais au moment que le monde s'est mis à faire ça, c'était déjà trop tard en relation à l'ordre du jour. But regardless, this is the only time or the only place where critical thought is actually being or trying to be proactive. But the only thing is, again, they had their
scheduling off. They thought they were being proactive, but they were actually behind the 8 ball on that. Et donc, c'est là le seul moment où on a pu voir une certaine proactivité, mais à nouveau, c'était déjà tard. So this is something just to expand on, just to say everybody should think about this on a daily basis. You should be thinking these words, great law of peace. And if that's a little too utopian for you, then just think peace, peace, peace. How come there's not peace in the world? Why is there so many so-called advanced countries, so much advanced corporations with advanced technology, and with all this advancement, that there's still not peace in the world? Donc, si la grande loi de la paix, c'est un peu comme trop utopique à votre goût, vous pouvez juste dire paix. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de paix à nulle part? Comment se fait-il que toutes les corporations et les agendas gouvernementaux sont pas en lien avec la paix du tout? No, the non-native world, you've heard us say many times, has not known anything of the truth for the last 500 years, at least, minimum. Et vous savez que le monde non autochtone n'a pas connu la paix, du moins depuis les dernières 500 ans. So, non-native world has been hearing the native people say genocide now for hundreds of years. Et le monde non autochtone a entendu le monde autochtone dire génocide depuis des centaines d'années. Non-native world is genocide. Et c'est le monde non autochtone qui est le génocide. So you are in an action that while you're in it, it's like being at the flashpoint of a bomb exploding, where you can't really see what you're involved in until after the smoke settles. Donc, vous êtes dans une action qui implique comme une bombe qui met beaucoup de fumée, puis que vous ne pouvez rien voir de ce qui se passe jusqu'à ce que toute la fumée soit descendue. So in all these hundreds of years, we've been saying, hey, you're RCMP. They're a bunch of thieving, raping murderers. Hey, your government, bunch of thieving, raping murderers. Donc, dans ces centaines d'années, on a dit que votre gouvernement, votre armée sont un paquet de tueurs. We've been saying, your leaders are a bunch of liars. We've been saying this for hundreds of years to you. Et que vos dirigeants sont un paquet de menteurs. And this is something that has always been denied by you, by the entirety of the non-native population. Et c'est quelque chose qui est toujours nié de la part de la population non autochtone. And then all of a sudden, you dig up thousands of children's dead bodies in a so-called, in so-called schoolyards across the country that are actually Nazi concentration camps. Et du coup, vous sortez des milliers de petits corps d'enfants qui ont été assassinés dans les cours d'école que vous avez appelées écoles, mais qui sont en fait des camps de concentration. And then after seeing dead bodies dug up, you still, the non-native world still does not grasp the I can't think of the proper term here. I'll just say this word, the fatalistic behavior of being a genocider. Et après ces découvertes-là, vous perpétuez le comportement fataliste d'être un génocide. And like I said, I'm not sure, I can't think of the proper word here that I want to use, but when you're doing something that you're to carry it out so astutely that your corruption is so complete that there's no way to correct it. Et je ne suis pas certaine du mot, en fait, des termes que je veux utiliser, mais c'est pour dire que quand que la corruption est tellement complète, il n'y a même pas d'espace pour la possibilité de correction. This is where the entirety of the non-native world that is here in Turtle Island is right now. Et c'est là où se trouve l'entièreté du monde non autochtone qui est venu ici. Where even though you see bodies of children being dug up
Et même si vous voyez qu'il y a ces corps d'enfants enterrés qui émergent you know that that's genocide. et que vous savez qu'il s'agit d'un génocide, Anybody on earth will conclude the same thing. et tout le monde sur Terre peut conclure cela. But the so-called Canadian and so-called United Statesian, whatever they want to call themselves, Mais les ainsi appelés Canadiens ou États-Uniens, I guess you would refer to them as European Americans. qui seraient appelés plutôt comme des Européens américains, They are so stuck in a process that even though you yourself may only live to be 70 or 80 years old, all the non-native society together is stuck in a process that is hundreds, thousands of years old within their own people. et le meneur autochtone est tellement mis dans ce processus-là que vous n'êtes plus capable de voir que vous êtes encore dans ce processus et même que ça traîne de votre peuple. So when you're locked into a process for hundreds of years, but yet your individual knowledge span can only span 70, 80 years, it's impossible for you to know what you were a part of. You are oblivious. Et quand que vous faites partie d'un processus de centaines d'années, mais que votre vie est juste d'une soixantaine, 70 d'années, ben, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que ce processus implique. But without you having to be taught of all the corruptions of genocide, it is something that is intrinsicated into you after multiple generations. Et malgré que vous n'en êtes pas conscient, ben, ce processus-là est intrinsèque chez vous pendant des générations. For instance, last year when you all heard that the golden boy Justin Trudeau spent $5 billion of your money, stole it from you without even asking you, to buy a pipeline and invest in that, knowing that it was directly assaulting the Wet'suwet'en people and many other nations along the way, you knew this was an act of war, genocide by one person, Justin Trudeau, a criminal on your behalf. But yet, all of you collectively still did nothing about the evidence that is undeniable right in front of your eyes. Par exemple, l'année passée, quand que Justin Trudeau a acheté le pipeline avec l'argent des contribuables, et il n'y a personne qui n'a rien dit, tout en sachant que ça allait continuer à imposer le génocide chez les Wet'suwet'en et bien d'autres peuples qui se trouvaient sur le chemin, et il n'y a personne qui a rien dit ou fait. Now, non-native people, for the most part, like to believe that they are separate from the behavior of the generation just before them. Et pour une raison, les générations courantes, en fait, c'est à chaque génération comme ça, se pensent détachées des corruptions précédentes des autres générations avant. So if you're separated from the corruption, say, just of what happened in 1990, that's only 30 years ago. Et si vous êtes séparés des corruptions, vous pensez de 1990, admettons d'il y a juste 30 ans, then you sure as hell are not going to have any connection. You're not going to connect yourself or link yourself to all the corruptions of the genocide of so-called residential schools, the Nazi concentration camps, or the smallpox infested blankets, or the pirates coming over here. You just don't associate yourself with the continuous genocide that you are a part of. bien, ça va être moins encore possible que vous vous associez vous-même aux corruptions des pensionnats, des camps de concentration ou au génocide, à la tuerie qui s'est faite ici parce que c'est comme trop loin dans l'histoire, donc vous n'êtes pas associé à ça du tout selon vous. Okay, now you've heard me say all of this stuff many times. Et vous m'avez déjà entendu parler de ça plusieurs reprises. So am I just being repetitive? Donc, est-ce que je me fais juste répéter For no reason? sans aucune raison? Am I just ragging on the non-native people for no reason? Est-ce que je fais toujours parler des non-autochtones sans aucune raison? I don't have to say anything. We don't have to be in this medium to present to you all the corruptions that we discuss, that you that are revealed to you, that you can then in turn be a part of resisting against. We don't have to do this.
Nous n'avons pas à être ici à vous dire toutes ces corruptions-là pour vous les présenter puis que par la suite vous soyez résistants à ça. But there is a reason why we do it. Mais il y a une raison pour laquelle nous le faisons. And first, I'll give you the example of how genocide is intrinsicated, meaning it becomes a part of you, like it's intrinsic, like it's a part of your skeleton or something, after multiple generations of being inflicted with it. Et c'est pour vous montrer comment que le génocide est intrinsèque à vous après autant de générations qui sont faites conduire de cette façon. It's the same way as how the native people have peace intrinsicated into our bones. C'est de la même façon que le peuple autochtone avons la paix intrinsèque dans nos os. And so just look at this example. Et juste regarder cet exemple-ci. You have heard me say now for however long you've heard me. If you've known me for some of you for close to 10 years, you've heard me speaking all of these things over and over and over, speaking of peace, the great law of peace, over and over and over. Et depuis que vous me connaissez, vous m'entendez parler de ces choses une fois et une autre fois. Now, you know of, or at least you've heard, other native people. Et vous connaissez ou vous avez entendu parler à d'autres personnes autochtones. Say, like, for instance, all of the people within the Assembly of Foolish Natives, which they call the AFN. Par exemple, l'Assemblée qu'ils appellent ici des Premières Nations, mais qui seraient vraiment des nations folles dans le jeu de mots en anglais. Some of you have heard discourse from some of these people. Vous avez entendu le discours de ces personnes-là. Have you ever heard anyone else speaking of great law of peace? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un d'autre parler de la grande loi de la paix? Do you hear them speaking Degani Diohade, Turo Wampum, which empowers the non-native people? Est-ce que vous entendez qu'ils parlent de ce qui va donner la puissance au peuple? The answer to that is no. It's a redundant question. C'est une question redondante. La réponse est non. You'll hear some people giving some brief references to great law of peace, but I know for a fact you're not going to hear anybody else other than the way that you hear it here of the connection to all issues that we are confronted with to the great law of peace. Je sais qu'il y a nulle part ailleurs, vous allez entendre parler tous les enjeux auxquels nous sommes connectés en lien avec la grande loi de la paix. And the reason for that, like I was saying, is peace is intrinsicated into our bones. Et la raison, à nouveau, c'est parce que la paix est intrinsèque dans nos os. So our bones move like this. It's in a peace movement. Donc, nos os bougent dans un mouvement de paix. Whereas the non-native society, in the political world, again, you haven't heard anybody speaking of peace. What have you heard your politicians speaking of? Alors que la société non autochtone qui ne parle pas de paix, qu'est-ce que vos politiciens parlent? The answer to that is, again, it's a redundant question. It's war. La réponse à nouveau est redondante parce que la réponse est la guerre. Even right now, the non-native politician who is the most visual, the most out there in the whole world, the so-called president of the so-called United States, takes an action recently to, it looks like, to pull out of war, but is actually an action to get more into war. Même récemment, le président d'un siècle des États-Unis a fait une action qui, aux yeux du monde, pourrait sembler comme s'il s'enlève, se retire de la guerre, mais qui est en fait une action pour pousser la guerre d'autant plus. So there, about that, you know what I'm speaking of the action that the so-called United States just took to take their military out of Afghanistan. Et vous savez de quoi je parle, du fait que le président a décidé de sortir son armée d'Afghanistan. Well, if the so-called United States wasn't so dependent on heroin and keeping their people drugged up, they wouldn't have to be in Afghanistan in the first place. They would not have been there.
Et si les États-Unis ne dépendaient pas d'autant de l'opium, de la drogue pour faire que tout son peuple soit complètement drogué, ben, il n'aurait pas besoin d'être en Afghanistan pour commencer. Everybody in the world knows that Afghanistan has been like the Vietnam of the so-called like Middle East. Tout le monde sait que l'Afghanistan a été un peu comme le Vietnam du Moyen-Orient. You know, the so-called United States had their Vietnam. Where was the corruption? It was an invasion. It was weapons experiment upon humans. Vous savez que cette invasion sur le Vietnam était une expérimentation des armes sur les humains. And so Afghanistan was, as you all know, if you remember, it was first Russia's Vietnam, similar to the United States experience. Huh? Afghanistan was? Because you said Vietnam. Donc, l'Afghanistan était le Vietnam de la Russie pour commencer avec tout ça. Okay, you got me mixed up there. I don't know. What were you saying? No, it's because I heard Vietnam, but it was Afghanistan. So it was okay. Afghanistan was Russia's Vietnam. Yeah, that's it. Okay, and then once you know that Russia was couldn't accomplish what their goal was there, you know that Russia pulled out, and then the United States goes in there. What is the sense in that? Can anybody make any sense of that? Knowing that in the world arena, since the 80s, Russia and the so-called United States have been enemies. So why would the United States go into that country that Russia was oppressing and trying to colonize? Why would the United States go there and then do the same thing? Donc, en sachant que l'Afghanistan était le Vietnam pour la Russie, pourquoi que les États-Unis seraient y aller? You all know what it's for. The people, nobody in the world speaks the truth. They will never address the issue. The United States was in Afghanistan for heroin, to keep the masses of the Black people addicted to heroin, to keep inner city slums addicted to heroin, so that you can continuously create a gentrification process. Keep like a cycle like this moving within the society. La raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est pour l'héroïne, pour que les grandes masses de la population noire des États-Unis puissent continuer à être droguées en tout temps, pour créer un cycle continuel de gentrification sans arrêt. And that's why so-called Canada was in Afghanistan also. Et c'est pour ça que le Canada était en Afghanistan aussi. But it looks like so-called Canada might take the lead in going back into Afghanistan. Mais il semblerait maintenant que l'ancien appelé Canada va prendre la direction de maintenant, eux, aller en Afghanistan. But regardless, as we said, try to think of one example where any world politician is speaking about peace. Mais comme on le dit, regardez n'importe où quel politicien parle de la paix. You know that since 2008, since the contrived economic crash, every so-called country, every politician in each individual country has been posturing for what looks like economic positioning. No, it's military positioning. It's all leading to war. Vous savez que depuis 2008, tous les pays essaient de positionner de façon à ce qui semblerait être politique, mais non, il s'agit d'une position militaire parce que tout le monde se prépare pour la guerre. And so if you actually had access to the historical truth, meaning the true story, not history, but the true story of what took place in Germany prior to World War I and in between that and World War II, you would have a completely different perspective of the world, of the entire world. Mais si vous saviez la vérité, si vous aviez accès pas à l'histoire que lui raconte, mais à l'histoire d'elle, donc l'histoire féminine, la véritable histoire de ce qui s'est passé
en Allemagne avant la Première Guerre mondiale et aussi dans la période entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième, But you are la perspective du monde serait complètement différente. dancing to the Pied Piper. Mais vous dansez aux joueurs de flûte, Meaning that nobody knows what they're following. They're just blindly following. voulant dire que personne ne sait ce qu'ils suivent, ils font juste suivre aveuglement. But since 2008, everybody has had, under the guise of an economic breakdown, everybody has had their rights, their human rights, their freedoms, even their level of prosperity taken away, reduced, if not taken away completely. Mais depuis 2008, tout le monde a eu leur liberté réduite, sinon même effacée. What do you think you're being primed for? You're being conditioned. You're being prepared for something. What do you think it is? À quoi vous croyez que vous êtes en train d'être conditionné? Think of anything that is being herded, like a bunch of cattle being herded, or all the Jewish people being herded into the ovens. Think of anything being herded to their death. Pensez à n'importe quoi qui se fait diriger vers sa mort, comme les Juifs au four ou à des moutons qui s'en vont se faire tuer. There's a lot of demoralization that happens first. Il y a beaucoup de démoralisation qui passe d'abord. You have to break the spirit so that what you want to genocide upon, what you're using your slaves, you use them up, and then when you're done, you kill them. In order to have them in that position, you have to demoralize them. Vous devez démoraliser tous les esclaves avant de les tuer. And this is something that is happening worldwide to all humans on the planet, to the entire worldwide human population. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se produire en ce moment sur toute la population mondiale. Now, what could, as the so-called United States and so-called Canada says, what could start something in so-called China and force you over here in so-called Quebec, in Montreal, to inflict vaccine passports upon the people? Qu'est-ce qui ferait en sorte que quelque chose émerge en Chine puis qui arrive jusqu'ici pour vous infliger des passeports vaccinaux? Well, in the first place, so-called Canada is not going to listen to China. Bien, pour commencer, l'ancien appelé Canada n'écouterait pas la Chine. They never did. There's been outbreaks in China, in Africa, in other countries, and nothing like this ever happened. Ils ne l'ont jamais fait. Il y a toujours eu des débuts de pandémie en Chine, en autres pays, puis ça ne s'est jamais produit. Even if you recall, in, when was that? It was like the late 80s, early 90s, the AIDS epidemic. That was worldwide. It was killing lots and lots of people, not just men. It was killing women. And yet, even there was not any kind of response even close to what's happening now, the hysteria that is taken over. Même dans les années 80, il y a eu l'épidémie du sida, puis la réponse, ou en fait l'euphorie ou la folie qui se passe, ce n'est pas semblable à ce qui arrive en ce moment. So what could start that? Let's say maybe the Chinese government, maybe a corporation. You'd have to have unlimited reach and unlimited funds to make it so that starting from there, as the United States claims, to get it over here and to have, in the same instance, this vaccine passport. Donc, ça devrait être quelque chose de simultané pour que ce passeport vaccinal arrive partout en même temps. You have to have one thing that's in control of both places. À ce moment-là, ça prend un point central qui va contrôler tous ces endroits-là. So what's in control of, as the ridiculous people state, what's in control of Wuhan, China, and right here in Montreal? Donc, c'est quoi qui se trouve en contrôle de Wuhan en Chine et ici à Montréal? Is it the Chinese government? Est-ce que c'est le gouvernement chinois? Is the Chinese government forcing you
to have vaccine passports in the city of Montreal, in the entire province of so-called Quebec. Qui vous force à avoir un passeport vaccinal dans toute la province de l'ancien appelé Québec. There's only one thing that's in control in Wuhan, China, that's in control here in so-called Montreal, Quebec, that's in control everywhere else around the world, that's inflicting the same hysteria in the minds of the people. C'est une seule chose qui contrôle les deux endroits, tous les endroits, et qui provoque cette hystérie de masse. And you know that is the World Health Organization, Et vous savez qu'il s'agit de l'Organisation mondiale de la santé, which is backed by some very big corporations qui, en fait, derrière elle, il y a plein de corporations that through the World Health Organization, through the United Nations, through the International Monetary Fund, the World Bank, that everybody is locked into having no choice but to swallow what the World Health Organization is ramming down their throats. et via l'Organisation mondiale de la santé, avec l'appui de l'ONU, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, tout le monde n'a pas le choix que de se faire avaler, en fait, avaler ce que l'Organisation mondiale de la santé leur donne. No, yesterday, the news here in so-called Quebec said that in the entire province, which is approximately 7 million people, that in the entire province on the last day of August, which was it yesterday or the day before? Anyways, last day of August, that there was one death attributed to coronavirus. One death out of 7 million people. Et il y a eu un rapport qui indiquait qu'il y avait eu une mort parmi les 7 millions de personnes qui habitent la province du Québec qui était attribuée au coronavirus. And that one death is the impetus behind the vaccine passport. Et il s'agit de ce décès qui est le motif derrière le passeport vaccinal. Now they're going to say it's not that one death that it's based on. They're going to say it's all the deaths that happened before and all the infections that everybody caught it before. Et ils vont dire qu'il ne s'agit pas de ce décès spécifique-là, mais de tous les autres précédents. It's all a lie. Mais tout est un mensonge. Anybody with a half a brain can look at death statistics. Tout le monde qui a la moitié du cerveau qui fonctionne pourrait regarder les statistiques des décès. And if we had such a worldwide pandemic killing, justifying the actions that everybody's taking would be based on crazy amounts of deaths, like other past pandemics. Et s'il y avait des motifs pour avoir des mesures comme celles qui sont prises en ce moment, ben, il faudrait qu'il y ait une quantité énorme de décès comme ça a été dans les pandémies passées. But any number cruncher will tell you that there is corruption in the statistics. Mais aussi, n'importe quelle personne qui se dédie aux statistiques, ils peuvent vous dire qu'il y a toujours de la corruption dans la façon dont les statistiques se tiennent. Any number cruncher could take the statistics that are there from so-called Stats Canada. Parce que n'importe qui pourrait prendre les statistiques de Statistiques Canada And look at the number of deaths every year, the average number of deaths. et regarder la quantité de décès en moyenne. And you will see that those numbers have not fluctuated. Et vous verrez que la quantité n'a pas varié. Not enough to justify the worldwide hysteria that is in place now. Pas assez pour justifier l'hystérie mondiale en ce moment. Yeah, people are dying from viruses, Et oui, les gens vont décéder des virus, just like people die from the virus of the common cold. aussi bien que les gens vont mourir du virus du rhume bien courant. But it is not enough to justify political actions such as vaccine passports and having human rights violated, such as limiting your right to movement. Mais ce n'est pas suffisamment pour décréter des mesures mondiales comme les passeports vaccinaux, puis vous limitez votre capacité de mouvement.
anyways, all of this is to identify that the corruption in the non-native world right now, to have everybody accepting this, it's not a matter of what you are gathering or what's happening in the here and now. It's hundreds of years of what has been intrinsicated into you, planning, programming into you, designed to have you respond in certain ways to the things that they inflict upon you. Et il s'agit pas de le fait que tout le monde accepte cela aujourd'hui, il ne s'agit pas de quelque chose d'aujourd'hui, mais c'est toutes les centaines d'années de comment ils sont en train de séquer le fait que vous acceptiez ça et qu'il s'est rendu dans votre corps. So again, to get back to what we said, that we don't have to do this, the reason why we do this. Et donc, pourquoi que nous faisons ceci? It's not because we have a whole bunch of friends out there, non-native people, that we want to I don't know, help you or do something. Ce n'est pas parce que nous avons plein d'amis non autochtones et nous voulons vous aider. What we do is because of this, because of Degane Diohade. Ce que nous faisons, c'est une grâce au Wampum à Deux, Voies. And what we are responding to is how this is intrinsicated into our bones. Et c'est répondre à comment que ça a été intrinsèqué dans nos os. Great law of peace is what we think. C'est la grande loi de la paix, ce que nous pensons. Two real wampum is what we do. Et le Wampum à Deux, Voies, ce que nous faisons. It's the thoughts, the words manifest into true actions, where if this word meaning whatever it means, then it manifests physically into that completely, 100%. C'est les mots et les pensées qui vont se manifester à 100%. And so the only reason why, again, we do this to the point of telling you that we are almost at the 1 minute to midnight now. Et la raison pour laquelle nous vous disons tout ceci, c'est que nous sommes presque à la minute avant minuit. You have heard of the doomsday clock. Vous avez déjà entendu parler de la montre ou l'horloge de, comment on dirait ça? And I believe right now, I haven't seen or heard of it in a couple of years, but I think right now it's at 2 minutes to midnight. On ne connaît pas la traduction de Doomsday en français s'il y a quelqu'un qui l'a, mais admettons comme l'horloge apocalyptique, là. Donc, je pense qu'en ce moment, il se trouve à how much, sorry? 2 minutes. À 2 minutes avant minuit. Now, I might be wrong on that because sometimes they move it ahead and then other times they move it back a little. Et parfois, ça change parce que parfois, ça va plus vite, parfois, ça va moins vite. Donc, On appelle ça l'horloge de la fin du monde. bon. But Merci. what was I going to say now? Sometimes it changes, sometimes it's before, sometimes it's after. Sometimes it's before, sometimes it's after. I lost track now. What Now I was we saying. are at the minute to midnight. Oh, the minute to midnight. Okay, yeah. Okay, so that doomsday clock, that is controlled by, I think it's within the United Nations. Can't be within the World Health Organization. Et je pense que cette horloge de la fin du monde est contrôlée de la part des Nations Unies. Again, I think it was at something like 2 minutes or 2.5 minutes a couple of years ago, the last time they adjusted it. Et qu'il se trouve comme à 2 minutes, genre la dernière fois qu'ils l'ont ajusté. But you're not. You're already at a minute to midnight. Mais là, il est 1 minute avant minuit, là. And as of the new moon, it's going to click and you're going to be less than a minute to midnight. Et à partir de la nouvelle lune, ça va ça va bouger, puis vous allez être presque à minuit déjà. And so, even in this capacity, as for us to be on this medium, to say to you that the United Nations tells you that you have until the year 2030 in which to make the changes. No, you don't. You have until the 9th moon of next year.
Et les Nations Unies vous disent que vous avez jusqu'à 2030 pour faire les changements nécessaires, mais non, c'est juste l'année prochaine. And so the purpose of us even just sharing this with you, on top of everything else, Donc, le but que nous vous partageons ceci, you will only find within the protocols of the Degani Diohade of the two Wampum, se trouve au sein des protocoles du Wampum à Deux, Voies, which is where, for some reason, the non-native world has devolved to this point. The epitome of your civilization, you can say, is represented by New York City. And if a woman was getting raped and murdered right on the sidewalk in New York City, there is not a goddamn person who would lift a finger to help her. Et l'épidémie de la dévolution non autochtone se trouve à un endroit comme par exemple New York, que s'il y avait une femme qui était démunie, qui avait besoin d'aide parce qu'elle est presque au point de se faire violer, il y aurait personne qui ne leverait même pas le petit doigt pour l'aider. But for people who have Degane Diohade, great law, peace intrinsicated into our bones, Mais pour les gens qui avons la grande loi de la paix et le Wampum à Deux, Voies entrant sec dans nos os, we cannot stand by and just watch you slaughter your own children. nous ne pouvons pas juste être là debout puis vous regarder comment vous assassinez vos propres enfants. Somebody has to speak on behalf of your children. You sure as hell are not doing it. Et il y a quelqu'un qui doit parler au nom de vos enfants parce que vous ne le faites pas. And so the reality is that we can't speak on behalf of them because they are your children. And you basically still have a gun to our heads. Et la réalité, c'est que nous ne pouvons pas parler à vos enfants parce que vous avez encore un pistolet pointé à nos têtes. So the reality of the most that we can do is this, the least that we can do. Et le plus, ou en fait le moins que nous pouvons faire, c'est ceci. Is to show you what the truths are, to expose you to them, to expose the lies to you, to show to you how you are living inside of the mirror. Et vous montrer les vérités et vous montrer comment c'est vous qui êtes en train de vivre dans le miroir. And anybody who is living inside of the mirror is living a lie. Et n'importe qui vit dans le miroir vit dans un mensonge. Even if it is not your lie, Même si ce n'est pas votre mensonge à vous, you are locked in a repetitive process of telling somebody else's lie, of carrying out somebody else's rape that they started, carrying out somebody else's murder that they started hundreds of years ago. You are locked into it. vous êtes enfermé dans un cycle vicieux de devoir faire continuer un assassinat qu'il y a quelqu'un qui a commencé il y a des centaines d'années. I am not in any way connected to a corruption that leads to oppressing, raping, stealing off of, and murdering people. I am not in any way connected to that. The native people are not connected to that. Et je ne suis pas, et les Autochtones ne sont pas connectés à n'importe quoi qui serait en lien avec voler, violer et assassiner d'autres personnes. But everyone in the non-native world is. Mais tout le monde qui fait partie du monde non autochtone le fait partie. Now that's fine if you, the individual, is dumb enough to compromise your humanity and sink to those levels. Et c'est correct pour vous en tant qu'individu si vous êtes assez nono pour vous plonger dans ces profondeurs de sous-humanité. But when you do that, on behalf of your children, locking your future generations into a corrupted process, then you are some kind of new breed of monster that this world has not seen before. Mais quand que vous le faites en enfermant vos futures générations dans un cycle où ils ne vont pas pouvoir s'en sortir, bien, vous devenez à ce moment-là un monstre nouveau que le monde n'a pas vu jusqu'à date. And this is where we're at right now. You've heard us say many times that we're at an epoch in human history. Et vous nous avez entendu dire à plusieurs reprises que nous sommes dans une époque de l'humanité, The crossroads, juncture. une jonction.
Now, you know of this, but realistically, the non-native society has sped past those crossroads, slammed their brakes on, and you're still sliding way beyond the point of where you could have corrected. Et vous le savez, mais la société non autochtone, pour une raison, a passé le moment où il fallait freiner puis s'arrêter, et pour une raison, ils continuent à fond. Basically, leaving your children with no access to truth now. En laissant vos enfants sans accès à la vérité. You right now, a lot of people are convinced vaccine passports. En ce moment, les gens sont convaincus des passeports vaccinaux. Do it. Fais-le. The non-native world, you don't listen. I hope you do it 100%. You invest everything into that action because it will destroy your children. This is a guarantee. If you're stupid enough to walk down that path, then you might as well destroy your children right away. Why wait until tomorrow? Do it tonight. Et si vous allez embarquer dans ce chemin-là, j'espère que vous allez à 100% sur cette route-là parce que je vous garantis que vous allez massacrer vos enfants à ce moment-là. Et si vous allez le faire, ben faites-le ce soir et pourquoi attendre à plus tard? Just the mere fact of that it's on the table being discussed has already divided your society. This is the beginning of your religion. They divide and quarter you. Et le fait que ça se trouve sur la planche à discussion de la société, ça veut dire que c'est déjà en action. Ils vont diviser la société et c'est ça ce que la religion fait. Elle divise puis après elle coupe. So if you think you're not affected by it, and I don't care if you're not in so-called Quebec and so-called Canada, you could be where Harold is in California, in so-called United States. You may think you're not affected by this. You're affected by it. Et peut-être vous n'êtes pas ici dans le Seattle, Canada, vous vous trouvez peut-être où Harold se trouve en Californie, mais si vous croyez que ça ne vous affecte pas, ben c'est pas le cas. What it is doing is it has already, like we said, divided the people, but it is now creating a caste system. Et ce que ça fait, comme on l'a dit, c'est déjà diviser les gens, mais ce que ça crée en plus, c'est un système de caste. You're going to have the hierarchy, and you're going to have the slaves on the bottom who will have no choice. You will not be able to get a mainstream job. You will not be able to work above the table. Everything that you're going to have to do to exist is going to be beneath the table, under the table. Ça va créer donc la caste de tout le monde qui est par-dessus, mais ça va créer aussi les gens qui n'auront pas accès à des emplois formels et que tout ce qu'ils vont devoir faire va être en dessous de la table. Vaccine passports means that they are going to force you. You will be forced at either gunpoint or be held in jail, not to be let out until you get the vaccine. Le passeport vaccinal, ça va vouloir dire que vous allez vous faire arrêter jusqu'au temps que vous ayez le vaccin. And that means they're going to do exactly what happened to us is going to be done to you and your children now. Et ça veut dire que ce qui a été fait sur nous va être fait sur vos enfants maintenant. They are going to use this mechanism of democracy to kidnap your children. Ils vont utiliser le mécanisme de la démocratie pour kidnapper vos enfants. Just think of it. When they passed the so-called residential school Nazi concentration camps in the Canadian Parliament, they were actually talking about taking Native children away from their parents. They were talking about kidnapping. Pensez au moment que les pensionnats se sont fait discuter dans le Parlement. Le monde parlait en fait de kidnapper les enfants des Autochtones. C'est de ça qu'ils discutaient. Now, think of this. How does anybody in government officially talk about kidnapping, and how do they expect to carry it out? How could that be carried out? Et comment quelqu'un parle de ça et comment quelqu'un l'applique au sein du gouvernement? Well, you have to have a mafia, people who are willing to kill for you, people who are corrupt, people who will kill just what your order is. Go ahead and kill them. All right, no questions asked. They just got to get paid. Et vous devez avoir une mafia qui va juste attendre les ordres. Si vous dites, OK, il va tuer celui-là, OK, oui, donne-moi l'argent puis je le fais.
And here in so-called Canada, this is the rapists, criminals, murderers, the pedophiles, known as the RCMP, the official red coat wearing police of the British Crown, same as the British Crown. Et dans l'acier appelé Canada, il s'agit de la gendarmerie royale qui ont les manteaux rouges. So, again, all of this to identify, yeah, you're killing your children. Non-native society has been doing this in a repeat cycle now for thousands of years. You obviously don't know your own history. Tout ça pour dire que la société autochtone tue ses propres enfants depuis longtemps et c'est comme si vous ne connaissiez pas votre propre histoire. So, all of this to say that you are being prepped for war. Tout ça pour dire que vous vous faites préparer pour la guerre. And not to say to go and fight for your freedom. No, you are being prepped for a corporate war now. It's no longer regular wars of what the world has known in the past. No, now since Trump, the world, you are locked into privatization. Militaries are privatized, security forces, police forces are all privatized. You are locked into a war now. Not as a freedom fighter, but as a perpetual fighter within a non-stop war. Et donc, vous n'êtes pas en tant que petit recrute pour une guerre pour vos libertés, mais que vous faites juste perpétuer une guerre corporative. But I wouldn't worry too much about all of that. Mais je ne me soucierai pas autant de tout ça. When you see people in hysteria, Quand que vous voyez des gens en hystérie, this is, you've heard us identify this before. This is the equivalent of like when sharks are in a feeding frenzy. vous nous avez entendu parler de ça déjà, c'est l'équivalent de quand que les gens sont en fait comme les requins qui sont dans un aquarium et qui se donnent à manger. The process starts off okay. It looks okay for a few. Qui se font donner à manger en fait. Et donc, le processus au départ semblerait OK, ça marche pour quelques-uns. Because in the beginning, a few sharks get to eat a lot. Parce qu'au départ, quelques requins vont manger beaucoup. But then as more sharks come, as the population explodes, Mais le plus qu'il va y avoir des requins, lorsque la surpopulation explose, and there's less and less for them to eat, il y a de moins en moins pour manger, but still large in numbers, mais qui sont encore beaucoup. then those sharks in that feeding frenzy start to bite each other. Donc, ces requins commencent à se donner, à se mordre les uns aux autres. And they will even take a bite out of their own body, out of their own fin. Et ils vont même se mordre leur propre corps. Because when you're a shark in a feeding frenzy, it's just chaos. You don't know what the hell's going on. Parce que quand il y a des requins comme ça, c'est juste du chaos. Il n'y a aucun d'entre eux qui savent ce qui se passe. So this is where the society is. You are being primed for this insanity. Et c'est là où la société se trouve. Tout le monde se fait amener vers cette folie-là. But it's not necessarily something that somebody else primed you for. Mais ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre vous a préparé pour ça. It's something sort of like a thing almost that you can't understand, sort of like a moth flying into a flame and burning up. C'est un peu comme quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre, comme une espèce de papillon de nuit qui va voler directement vers la flamme d'un feu, comme ça. I watched this a couple of weeks ago. I think we're in a Zoom and I said to one of you, did you see that? There was a moth that flew onto the log in the fire and it just sat there. And I watched it just, it burnt up. Et je vous l'avais dit, je l'ai regardé, il y a un couple de Zoom que je vous l'ai dit, j'ai regardé ce papillon de nuit qui s'est approché au feu, puis il s'est comme posé sur un du bûcher, et pouf, ça a fait brûler elle-même. Because something we didn't think of is that this summer, we were infested with moths. So the moth population was crazy. I never seen it like this. Every tree was covered with moths.
Et c'est quelque chose que j'avais jamais vu auparavant. Cet été, nous avons eu vraiment une infestation de papillons de nuit. Ils se trouvaient partout. Il y avait vraiment une surpopulation. So when you have an overpopulation in a misguided society with no identity, you are going to end up having a lot of people fighting over the same thing. You're going to have a lot of people killing. You're going to have a lot of people committing suicide. Et dans une société qui est surpeuplée et qui est complètement sans guidance, en crise d'identité, ben, il va y avoir beaucoup de suicides. Now, you might think I'm saying all of this from a simple passport, a vaccine passport. That sounds crazy. Et vous pouvez dire, mais voyons donc, tu dis tout ça juste à cause d'un passeport vaccinal, mais c'est faux. Now, I'm obviously not saying this is coming from a vaccine passport. A vaccine passport is just part of the stupidity in this, what now, long 2-year drawn out insanity. Et bien sûr que je ne dis pas que le passeport vaccinal est la cause, mais je dis que ce passeport fait partie de toute la série de folies qu'on vit depuis plus 2 ans. But like I said, for me, I'm not worried about it. I'm not concerned. Mais quant à moi, je ne suis pas inquiet, comme je dis. It's going to be too bad. It's going to hurt us to see a lot of people hurting themselves, hurting their children. Ça va nous faire du mal de voir plusieurs personnes qui se font du mal eux-mêmes ou qui vont même blesser leurs enfants. And this is the only reason why we do something like this. Et c'est la seule raison pour laquelle nous faisons quelque chose comme ceci. Why we go into the schools to talk to children. Et pourquoi qu'on va aux écoles parler aux enfants? Because we know that the parents, your generation, Parce que nous savons que les parents, donc votre génération, they can't talk truth to children. ne peut pas parler la vérité aux enfants. Imagine if all of a sudden, if you started telling the truth to your children, you would look like a liar to your own children. Imagine si du coup, tu commençais à dire la vérité à tes enfants, ben, tu aurais l'air d'un menteur du coup. So you're really in a self-sabotage position. Donc, vous êtes vraiment dans une position d'auto-boycott. But there's always hope for something. Mais il y a toujours de l'espoir pour quelque chose. You know, maybe out of the trillions of cells in your body, maybe one cell might come to its senses and say, hey, I'm getting the hell out of here. Peut-être des trillions de cellules que vous avez dans votre corps, il va y avoir une qui va dire, OK, mais ça n'a aucun sens, je m'en vais d'ici, là. To separate from the corruption of the rest of the body. Et se séparer de la corruption du reste du corps. Now, who is ready to do that? Et c'est qui est prêt à faire cela? It's something that anybody can say yes to very easily, but when you think of all the corruptions that you must separate from, I'll tell you that you cannot separate from those corruptions you have sabotaged yourself with. C'est quelque chose à laquelle tout le monde peut dire oui facilement, mais avec toutes les corruptions auxquelles vous êtes connectés, je vous dirais, vous avez auto-boycotté dans ça. No, this circumstance, what I'm telling you, it's not so much that it's the circumstance of you out there. Et cette circonstance de laquelle je parle, ça ne veut pas dire vous isolé comme si vous étiez ailleurs. I am identifying to you what is the circumstances right here in Ganawagi. Je vous identifie les circonstances qui se trouvent ici à Ganawagi. So imagine if the circumstances are this bad in Ganawagi. How bad do you think they actually are where you are? Donc, imaginez si les conditions sont si mauvaises ici à Ganawagi, comment mauvais que c'est où que vous êtes. Because those of you that have been here, just coming here or just driving through the res, you know, just seeing it, you know, we got freedom here. You come here, the moment you step out of your car, you know, you can sense, you can feel, there's like you can breathe, there's freedom here. So imagine if the freedom here is so subdued, how subdued are you? Parce que celles et ceux qui viennent, qui conduisent, qui passent même par ici, vous le sentez qu'il y a de la liberté. Donc, si la liberté peut se faire réduire comme ça, imaginez où vous êtes. But there is some good news in all of this. I'm not going to relate it to you right now. As we get on through this discussion, we'll get into that good news that is happening upon our Mother Earth, above and beyond the corruptions of humanity.
Mais il y a des bonnes nouvelles que je ne veux pas vous raconter ici, mais des nouvelles qui se passent sur le corps de notre Martha qui vont au-delà de l'humanité. Things that just happened today that just became detectable to us today. Des choses qui se sont passées aujourd'hui et qui sont devenues déjà détectables. Okay, but for now, I'll leave it at this. If there's anybody that's got anything to say about anything of this, if there's a question you want to ask, or you want to add substantiation, or just put forward something that we're not aware of yet, if you have anything on these levels, then now's the time. If not, then we're going to move on to the next subject. Et donc, pour l'instant, s'il y a quelque chose qui aurait à dire par rapport à ceci, si vous avez une question, un commentaire, quelque chose à répliquer, ça serait le moment. Et sinon, on va continuer. So, if there's nobody, Nobody raised their hand for the moment. Il y a personne. okay, let's go into this good thing. Donc, on va aller aux bonnes nouvelles. Who's okay? Which one of our computers can we use that's the fastest? We got to get something off of CNN right now. So, okay, what we're gonna do is Edith's gonna go to CNN, and I'm gonna get the story that I seen today, but it's connected to another story that's been happening for that I've seen for a while. Okay, just give me 1 second. Donc, il va falloir aller à CNN pour voir les nouvelles qui sont en lien. Okay, I can't see that. Just look for the headline about trails in what the hell park is that? The national park? Yellowstone. Yosemite. Which one? It's Yellowstone. Yellowstone. Okay, Yellowstone in California. Trails in Yellowstone National Park closed down where family was found dead last week. There was a family of 3 or 4 that were found dead, and their dog also was found dead. They done autopsies on them, and it's a mystery. They don't know what killed them. Okay, do you see that article? It was there a little while ago this afternoon. I seen it. Donc, c'est un article d'une famille qui est décédée Okay, I à gotta get my Yellowstone glasses. et qui était là l'après-midi. Okay, to know this, you have to be following that. I think it was about maybe 8 to 10 months ago, the first time it came up in the news, that I seen it in mainstream news, is that they were talking about the supercell volcano that is under another park in, I think, Montana, but it spreads all the way to Nevada, California. Et il parlait d'un autre volcan. Okay, can you make that qui bigger so I était can en see the, Californie. you don't see a headline of, Yep. where? Sorry for the publicity. I can't close it. But- Okay. Okay. Okay, really, we just need to see the headline. I want to just show the headline there. Je voulais juste montrer le titre. Sorry, that's the website. Oh, Dieu. Okay, trails and campgrounds near Yosemite where, what does it say? Where a family and their dog were found dead have been closed because of unknown hazards, officials say. Donc, il dit des petits chemins et des sites de camping proche du parc Yosemite où une famille puis leurs chiens ont été retrouvés morts, ont été fermés à cause de dangers non connus, disent les gens. Okay, if you can scroll down, they show a map of California and Nevada. They show a map of the place. Et si tu descends, on va voir une carte de la place. Hey,
Where'd they go? That's probably not the same. Because there's no map. Oh, maybe. No. Hey, there was a map this afternoon. Okay, anyways, geographically, okay, we can't show you this right now, but I think you can all pretty much position yourself. So just think of kind of midway eastern side of California. Donc, géographiquement parlant, ben là, il y avait une carte tantôt, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas là, mais là, il s'agit de la Californie. It might be a little more north than the halfway point. Maybe it's about 60%, 65% north. Peut-être un peu plus au nord que la moitié de l'État de Californie. Anyways, this is where Yellowstone National Park is. But that's not Yellowstone, it's Yosemite. Yosemite, yeah, sorry, Yosemite. C'est là où ce parc-là se trouve. Anyways, I'll get the names mixed up, but any of you can go and look this up later. Et vous pouvez aller chercher le parc si vous voulez. Okay, so it's a mystery. What killed them? Oh, there we go. Et donc, il s'agit d'un mystère. C'est quoi qui les a tués? Okay, what kills people unexplicably? What you can't detect? What you can't see? What kills people? Et qu'est-ce qui tue les gens sans explication, qui est pas visible? Okay, if we're talking about if you're outside and a group of people, a family, all die, including their dog, this is the equivalent of having a canary in a gold mine, in a little, the bird cage. Et donc, si ça arrive comme ça, c'est un peu l'équivalent à avoir un oiseau dans une cage d'or. Everybody knows about canary in a gold mine, right? Tout le monde sait ce principe-là d'un oiseau dans une cage en or, n'est-ce pas? Everybody knows that reference? Tout le monde connaît cette Do I référence-là. have to? Yes, we do. Okay, back in the gold rush, or even forever, ever since the non-native people have been mining, digging up the earth, they've been taking birds, canaries, in a bird cage, into the mine shafts with them. Depuis le début que les gens ont commencé à faire des mines, ils prenaient des oiseaux dans des cages et dans les mines avec eux. Because the canaries are very delicate, sensitive creatures that if there's a tiny little bit of this or too much of that or not enough of oxygen or whatever, they'll die. And that's what miners used as an early warning system to tell them, get out of the mine shafts. Et c'est ces oiseaux-là qui s'est réutilisé parce qu'ils sont très sensibles. Donc, s'il y avait de quoi qui ne marchait pas dans la mine, c'était ce que les miniers utilisaient pour leur prévenir qu'il fallait qu'ils sortent de là. So, what kills a canary in a gold mine? Donc, c'est quoi qui tue un oiseau quand il est dans la cage et dans une mine? Anybody got any examples? There's more than one example. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des exemples à ça? Sulfur. Le sulfure. You know that there's things, diseases that come about from being in mines where there's dust from rocks and stuff like that, like silicosis that coats your lungs and basically solidifies your lungs. Comme la silicose, qui est une maladie à cause de toute la poussière qui se trouve dans les rochers, dans les mines. But anyways, bottom line is that why a canary in a gold mine is it detects gases, gaseous material, gaseous substances. Mais pourquoi ces oiseaux-là dans les mines? C'est parce qu'ils détectent des gaz. And so, when that bird dies, it tells you to get the hell out of there. There's something deadly being emitted from there. Hence, when they close down the park of Yosemite, that is because they couldn't detect what killed them, but they do know that there is something life-threatening, something that kills you being in that area. And how could it be just in that area? It's emitted from the earth.
Et donc, à même titre que quand que l'oison indique s'il est mort, ben, il faut sortir de là parce qu'il y a une substance dangereuse qui est fatale. Ben, à même titre, quand que cette famille-là est décédée, qu'ils ne savent pas c'est quoi l'origine du décès, ben, c'est une substance qui a été émise à terre, puis ils disent que c'est juste dans cette région-là, mais ça ne peut pas être juste là, c'est émis par la terre. Now, can we get a map just of so-called North America where you can see California and Ganawagi? Et est-ce qu'on peut voir une carte pour voir la distance entre la Californie et Ganawagi? Now, I'm going to reveal to you something that I seen, that I discussed with my father back in the early 90s. Et je vais vous présenter quelque chose que j'avais discuté avec mon père dans les années 90, au début des années 90. Now, back in the early 90s, I was always, as some of you know, I got a lake in front of my house. I was always canoeing in the lake. Et il y en a qui savent que il y a un lac juste en face de chez moi, donc je faisais toujours du canot. And one time, I was weighing about, is somebody getting that map? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui va voir la carte? À un moment donné, When I was paddling way in the back of the quarry in the part that's like a lagoon, I had all of a sudden, and there it was about 50 feet deep. All of a sudden, I seen bubbles coming up. et j'étais dans le lac, puis du coup, j'ai vu qu'il y avait des bulles qui montaient. Now, anybody would ask 1,000 questions. Well, was it this? Could have been that. Could have been that. Ridiculous questions. I was there. I made sure I crossed all my T's and I dotted all my I's. Et tout le monde m'a posé des questions. Est-ce que ça aurait pu être ci ou ça? Mais moi, j'étais là, donc je me suis assurée de tout vérifier. I even dove down to the bottom to go and look where these bubbles were coming from. Je suis même plongée pour aller nager vers le fond pour voir d'où que cette bulle-là venait. Some of you might think that, hey, that's like a tall story to think that I would dive down 50, 60 feet. Et peut-être vous pouvez dire, ah, ben, tu fais des histoires pour dire que tu as nagé 50 ou 60 pieds en profondeur. Now, I could dive down a lot deeper than that and I could stay there for a long period of time. Ben, tu pourrais nager plus puis rester longtemps. And long enough for me to check this out and to see that there was no legitimate source of, say, something moving around, or maybe somebody threw a bottle in there, something had air in it, and it just all of a sudden maybe somehow popped or something, you know. Autant pour dire qu'il n'y avait pas de raison légitime pour dire ben, il y a quelqu'un qui a jeté quelque chose ou il y a quelques mouvements qui a occasionné ces bulles. Okay, anyways, at the time I come back, I talk to my father about it. We conclude only one thing. There's geologic activity happening. Donc, à la fin de ma vérification, je reviens à la maison, j'en parle avec mon père, puis on a déduit juste une chose, il y avait de l'activité géologique qui se produisait. That would mean either an earthquake or a volcano. Ça voudrait dire soit un tremblement de terre ou un volcan. And at the time, I can't remember now what it was, but just after that, there was indeed something. It was an earthquake or a volcano. Et à l'époque, je ne me rappelle pas, mais il y avait effectivement soit un tremblement de terre ou un volcan. Now, it wasn't just a matter of like, say, my father and I just saying, hey, what is that? Wow, maybe it means this. No, there was a lot of stuff that we had to go through to arrive at that conclusion. Et ce n'était pas une question de moi et mon père qui disaient, ah, ben, qu'est-ce que tu en penses? Ah, ben, c'est peut-être ça. Non, non, non. On a passé par un processus de validation intense pour arriver à cette conclusion-là. So here's what I seen today. Now, just look at that map and you see the distance from where these people were found dead without any explanation. A healthy family. Autopsy cannot reveal what killed them. Et donc, vous voyez la distance de où il y a le petit point rouge. Cette famille est décédée sans savoir l'origine, la cause. And today, I seen the same thing as what I seen back then in the early 90s. Et aujourd'hui, j'ai vu exactement la même chose que j'avais vue dans les années 90. You're in school now? Oh, wow. Physically, you're back there? Yeah. All right, gonna know come on. So today I seen this again, and for me, I know what it means.
Donc, je l'ai vu aujourd'hui à nouveau, puis pour moi, je sais ce que ça veut dire. There is geological activity happening. Il y a de l'activité géologique qui a lieu. Something on the level of earthquake or volcano is getting ready to happen, and most likely will happen at the new moon. Quelque chose au niveau d'un tremblement de terre ou un volcan qui s'apprête et ça va se passer sûrement avant la nouvelle lune. Now, this is connected. Now, get all of this. I'm just going to say a whole bunch of stuff, and some of you are going to be able to make the connections from a couple of years ago when that hurricane stalled over the big island of Jamaica, Bahamas. Sorry. Et ça, c'est, je vais vous dire un paquet d'affaires, puis vous allez pouvoir le connecter à cet ouragan qui s'est arrêté aux îles des Bahamas il y a déjà un couple d'années de ça. Yeah, good idea. See if you can get that in there too. Oui, bonne idée. Voir si on peut avoir les Bahamas là-dedans aussi. So we'll go back a couple of years ago when that hurricane stalled over the Grand Bahamian Islands. Donc, il y a un couple d'années où cet ouragan s'est arrêté aux îles des Bahamas. Again, you Les Bahamas, pareil en français, Edith. Ah, merci. You recall that at the time we had said that this is going to drain the mouth of the St. Lawrence, that it would drain the main artery. Et vous vous souvenez que nous avons dit que ça allait drainer l'artère principale qui est le fleuve Saint-Laurent. And as a matter of fact, that was on a Wednesday we spoke of this. So on a Sunday, which is what, 3-4 days later, the people in the mouth of the St. Lawrence River, where the Gaspé region, they were all scared. They were terrified because the tide went out and it was not coming back in when it was scheduled to. It just kept going out. The water was, in fact, draining. Et en fait, cette semaine-là, on avait eu contact avec les gens qui habitaient à la bouche du fleuve Saint-Laurent et qui ont été épeurés à cause qu'ils sont habitués à voir comment que les marées montent et descendent. Mais là, ils ont vu la marée descendre, mais pas remonter, puis c'est resté comme ça. Donc, ils étaient complètement épeurés. Okay, then we jump ahead to, what was it, last month, 3-4 weeks ago, when the earthquake hit Haiti. Et si on revient il y a 3 semaines à peu près, où il y a eu le tremblement de terre qui a frappé Haïti. Now, for me, this was something different. The way that I seen it, the way that my perspective of it, the way that I understand it, it was different. Et ma perspective, cette fois-ci, est distincte. I said to somebody, I don't remember if it was you, Edith, or if it was you, Mary Claude, I said, no, this means that hurricanes are going to be different now. They're going to act differently. Et je ne me rappelle pas à qui que je l'ai dit, mais j'ai dit que maintenant, les ouragans allaient agir différemment. And sure enough, everybody's seeing hurricanes are now acting differently. Et tout le monde le voit maintenant que les ouragans agissent différemment. But it's connected. All geological activity beneath the earth, any movement like this is going to have its effects on a magnetic field, what is going to affect the wind patterns, which are going to affect tornadoes, hurricanes. Mais toute l'activité géologique va avoir un effet sur le champ magnétique, qui va avoir un effet sur le vent à son tour et qui produit des tremblements aussi. So I see this is all connected as to these different points that I bring up as a continuous motion that is happening within the body of our mother. Donc, je vois que tout ceci se produit au sein du corps de notre mère Terre. Now, a continuous motion, you might consider it to be, well, if something happened 2 years ago, and then another thing just happened a couple of weeks ago, you might not see that as continuous because there's big breaks of time in between. Et si je dis un mouvement continuel, peut-être vous ne pouvez pas le voir comme ça parce que ça implique des larges périodes de temps. To us, it seems like big breaks of time, but when you're living on the time scale, the size and time scale of our Mother Earth, something that seems continuous never actually is continuous. It might be like a radio signal, a bleep here, and then nothing, and then a bleep, nothing, bleep, but giving you the perception as beep, 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 like it's just a beep, continuous.
Mais quand que vous voyez cette perspective à partir de notre mère Terre, comme quoi c'est elle qui est dans son temps, quelque chose que pour nous semblerait être vraiment long, les intervalles pour elle, ça serait comme un pipi qui serait continuel. So, of course, these things are reactions. The body reacts. Et bien sûr qu'il s'agit des réactions du corps. If I'm gonna light a fire, oh, okay, we can get rid of that mat now. If I'm gonna light a fire and I put it near your skin, at first you're not gonna react. You're not even gonna respond. But you know that after a couple of seconds, you're gonna jump. Everything in your body is gonna move. Et si, admettons, je mets une flamme à côté de votre peau, vous n'allez pas réagir instantanément, mais après 2 secondes, vous allez réagir fortement. And so this fire that we've been lighting, setting the world on fire, is what our Mother Earth, part of what our Mother Earth is responding to. We're burning the hell out of her, like as if she's not going to respond internally. We're only going to see the trauma on the surface. You think that's how it happens? If a person, all we got to do is we'll look at Elsa and use her as the example as to how she received those 3-degree burns. Et ce feu-là que nous allumons depuis un bout de temps pour notre mère Terre, ben c'est sûr que là, ça est en train de brûler. On a juste à écouter l'histoire de savoir qu'est-ce que ça veut dire que recevoir des brûlures de 3e degré. It was tragic what happened to Elsa, and it looks terrible on her skin. It was a very bad thing that happened. Et ce qui est arrivé à Elsa a été tragique et sur sa peau, c'est terrible. And we know that it still causes her pain, suffering still right now, even though this was what now, 2 months ago now? Almost 3. Même si ça fait presque 3 lunes que ça lui est arrivé, ça continue à lui faire du mal. So when you do something, you punch somebody's face, yeah, there's going to be, to you, it looks like an immediate reaction, but there's a chain reaction on the microscopic level that it doesn't actually convey, like say, the full physical force and impact at that split second. It's got to go through many microscopic levels of where that trauma is first received before your collective consciousness feels it as something so big and massive. Donc, l'événement de traumatisme doit passer par différentes couches jusqu'au temps à ce que ça se rende à un endroit que tout le corps va en être conscient. Okay, I'm just getting water. Try. Okay, so weather, for me today, what I see, it gives me hope. Donc, pour moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que ça me donne de l'espoir. Because what I look at in society, there is no hope. I don't see any hope whatsoever in the non-native world of collectively coming to their senses. Parce que si je regarde la société, j'ai pas d'espoir à nulle part à ce que les gens reviennent à leur bon sens. So collectively, everybody's enslaved into listening and carrying out what their slave drivers tell them to do. Et collectivement parlant, tout le monde est esclave à faire ce que leurs conducteurs d'esclaves leur disent de faire. So the slaves are in the bottom deck of the slave ship, and you're all chained to it, and you all have no choice but to keep paddling that slave ship. Donc, les esclaves sont au fond de la navire d'esclaves, puis vous êtes tous enchaînés, fait que vous n'avez pas le choix que de faire ce mouvement-là sans arrêt. And you're going to war at full speed. Et vous en allez à la guerre à pleine vitesse. And where you are, chained, enslaved to be carrying out this action, there's not a goddamn thing that you can do, and you don't even know what the captain on board that ship is even seeing, doing, where they're going, what they're looking at. You got no clue. Et où vous êtes enchaînés, vous n'avez aucune idée de ce que le capitaine pirate dit ou fait. But we do see that everybody is engaged 100%, and everybody is seemingly believing in what they're doing, actively, aggressively
accelerating their destruction upon our Mother Earth, to our Mother Earth. Mais nous voyons que tout le monde est engagé à 100% en accélérant la destruction envers notre mère Terre. So it makes me happy to see what I seen today, Donc, ça me rend heureux de voir ce que j'ai vu aujourd'hui. because our Mother Earth is going to take an action that is going to do something to a lot of people. Parce que c'est notre mère Terre qui va prendre une action qui va affecter plein de monde. And you don't have to believe that. Am I saying gloom and doom? Am I a doomsayer? Et vous n'avez pas à dire, ben là, tu parles de la fin du monde. But take me out of the picture and just look at the weather patterns recently all around the world, the things that are happening. And you tell me that fatalities are not increasing as a result of the destruction we've done that is now affecting the environment in such a negative way. Mais sortez-moi de la donne, puis dites-moi si les cas de ce que je parle, tous les phénomènes naturels ne s'accélèrent pas à cause de tout ce qui a été fait de la part des humains. So I'm happy that the water showed me something that I remember seeing 30 years ago. Donc, je suis content que l'eau m'a montré quelque chose que j'avais vu il y a 30 ans. And we knew what it meant then, Et, and it's going to mean the same thing now. et nous avons su ce que ça voulait dire à l'époque et ça va vouloir dire la même chose en ce moment. So that's the thing that I wanted to present that gives me hope. I'm happy. It's going to look like devastation, but it's the thing that's necessary to get the people off of the back of our Mother Earth from destroying her. Donc voilà, ce qui me donne l'espoir, ça va avoir l'air d'une dévastation, mais c'est ce qui est nécessaire pour que les gens sortent du dos de notre mère Terre. Some of you know that we identify this every time we are in a moon ceremony. I say this myself, to light the pathway out of the darkness for the people who are lost. Vous m'entendez dire ça quand que nous sommes dans une cérémonie de la Lune. Je demande à Grand-Maman Lune d'illuminer le chemin pour sortir de la noirceur pour les gens qui sont perdus. To show them the errors of their ways so they can correct. Et de montrer leurs erreurs pour qu'ils puissent corriger. To remove all obstacles that are standing in the way from our Mother Earth to returning to her full health capacity. Et d'enlever tous les obstacles qui empêchent que notre mère Terre revienne à sa santé complète. And that if I am a hindrance to that process, then to show me so I can change my way. But if I do not change and I remain to be a hindrance, then remove me. Et que si c'est moi, cet obstacle-là, qu'elle m'aide à voir comment que je peux me corriger, mais que si je refuse de corriger et je continue avec cette façon de faire, à ce moment-là, de m'enlever moi. And this is what should be everybody's motto. You should live by this. Anything that stands in the way of the health of our Mother Earth returning, including you, must be removed. Et tout le monde devrait vivre à cette hauteur-là. S'il y a quelque chose qui empêche le retour de la santé de notre mère Terre, et si ça vous inclut vous, And mais à so, ce moment-là, de vous enlever vous aussi. living that kind of agenda will then, when you see something that looks so terrible or could be so terrible to humanity, you will then look at it with a different perspective, that it's not. It just may stop all the destruction that war causes upon our Mother Earth by removing the people who are the warmongers. Et à ce moment-là, si vous le voyez de cette façon-là, comme si il arrive une catastrophe, ben, vous ne le voyez pas comme une dévastation, mais comme un cycle naturel de notre mère Terre qui se défait de tous les faiseurs de guerre. But within my own mind, of course, it's always left to the powers that be for them to deal with as best seen fit. So I'm not saying remove the people, remove me, to be dealt with in which way is best seen fit for the health of the living organism of our Mother Earth. Mais de la façon dont je le dis, c'est que je laisse toujours au pouvoir qui sont là. Je ne dis pas enlève les gens ou enlève moi, mais que ça soit pour le meilleur de la santé de notre mère Terre. So imagine if right now, if it was our power, if we had to decide, action had to be taken right now to save our Mother Earth.
Could we conclude any differently? That you'd have to remove a lot of people. Et si on avait arrivé à une conclusion pour la santé de notre mère Terre, est-ce qu'on pourrait conclure différemment qu'il faut effectivement enlever plein de monde? So that's what made me happy today, what gave me hope. What I seen coming from Agwades and Ganyakdaragero. The Oneganus revealed its spirit to us today. Donc, c'est ça, c'est la raison pour laquelle je suis content, c'est que c'est l'esprit de Agwetsini Kanyatarageru qui s'est révélé à nous aujourd'hui. Okay, so if there's anything on this, if not, we're going to move on. Donc, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire par rapport à ça, sinon on va continuer. The only person that raised their hand is Delphina. Il y a Delphina qui a levé la main, but I don't know if it's regarding this subject. Je ne sais pas si c'est à ce sujet-là. Delphina, you muted yourself. Hello, I'm Delphina. I'm the daughter of Aline, the granddaughter of Albertine, the great granddaughter of Albertina, and I'm presently on the traditional territory of the Lekwungen in Victoria, British Columbia. Donc, Delphina se présente de manière matrilinéaire et se trouve en territoire Lekwungen, en Colombie-Britannique. There's been a quickening in the energy that's happened. So I just want to talk about a couple points today. One of the things is I noticed as well about the young family and the dog that was found dead on the mountain, and I kept my eye on it. Donc, aujourd'hui, on a vu vraiment une accélération de l'énergie, je l'ai ressenti, puis j'ai aussi gardé mon œil ouvert concernant cette famille que Stuart a parlé ce soir. Ça m'a interpellée également. One of the first things that I felt is that, part of the causes could be like hidden gases from the earth. Et une des explications. This has happened also in different places that I've been tracking over almost 10 years. Some places in Sumatra and Indonesia and Africa where sometimes a whole village died, and it was because of the gases of the volcano. Et je pense, en fait, une des possibilités qui a causé ça, ce serait possiblement des gaz qui ont été emprisonnés, qui se font donc libérer. Et j'avais vu ce même genre de phénomène à Sumatra, en Inde et en Afrique, où il y avait des villages tout entiers qui se faisaient empoisonner. In the past, I'm going to say like 2 weeks, almost 3 to 2 weeks here. I always get a feeling before earthquakes happen, before there's an earth movement. But I sense something completely different in the past, I guess this past last moon cycle. Well, actually, since grandmother turtle, that day that she laid the eggs. So that was, the last moon cycle. Donc, il y a à peu près 2-3 semaines, on parle vraiment du dernier cycle lunaire. Delphina est récent, elle, d'avance quand il y a des tremblements de terre qui arrivent, soit dit en passant. Puis, il y a 2-3 semaines, elle a vraiment vu qu'il y a eu un changement depuis justement qu'elle a rapporté cette histoire d'une tortue qui qui déposait ses œufs, puis elle a été témoin de ça. I've been feeling this electrical current. It's very, very, very strong. It moves throughout my body really fast. It's been keeping me awake up at nights, sometimes the whole middle of the night, sometimes 2-3 nights in a row, and I have to sleep during the day. It's been so intense that I've had to get up and I'll pour cold water over my head. Et j'ai détecté récemment un courant électrique, là, je le sens vraiment là, dans mon corps, là, ça me traverse, puis ça fait parfois, là, ça m'empêche de dormir pendant 2-3 nuits d'affilée. I keep hearing a very high sound, I don't know how to explain it. It's like very high frequency sound, but it's like wires. It's like,
what's really interesting, I'm putting two and two together right now because a friend of mine yesterday said, isn't this around the time that you fell, like your anniversary when you fell 2 years ago? And I was like, yeah, that's right. Actually, it was on the 30th of August. Yeah, 30th of August, 2 years ago, except at that time it was a new moon Et in Virgo. Go ahead. j'entends dernièrement vraiment un son qui est quasiment là, quelque chose d'électrique, où on entend comme des câbles, mais c'est un son très aigu et c'est tout nouveau aussi que j'entends ça. Puis il y a une amie qui m'a dit, hey, c'est pas justement un peu dans le même temps que tu étais tombée l'année passée, parce que Delphina nous avait partagé effectivement qu'elle était tombée, puis c'était le 30 août. Now, at that time, I was in Flagstaff for 2 weeks, and then I moved towards, when I fell, I fell in between Flagstaff and Phoenix. But go ahead. Elle se trouvait entre Flagstaff et Phoenix quand ça s'est produit. So I listened to my body and I said, okay, forget about the thoughts. What did you feel in Flagstaff in those 2 weeks that you were up there? And I realized it yesterday. I heard and felt the same frequency in my body of too much electricity that I've been feeling for the past 3 weeks. I felt that same thing up in the mountains in Flagstaff. Et quand je me rappelle, quand cet événement est arrivé, il y a à peu près 2 ans, j'avais vraiment justement entendu ce son-là, puis j'ai vraiment connecté que c'était exactement ce qui s'était passé il y a 2 ans. Well, in Flagstaff, it's called Nuva. It's the mountain, San Francisco Peaks. It's a live volcano. Et People don't realize that. Donc là, on se trouve dans le haut de San Francisco, puis il y a un volcan qui est actif, puis on l'oublie souvent, ça. So anyway, I decided to do some searches to find out what kind of earthquakes have been around here. We always get some because it's always some on the island. But I found something unusual, that in Washington, near Mount Baker, which is the volcano, which is like south of Vancouver, between there and Seattle, not Mount Baker itself, because Mount Baker is also a live volcano. But there was no activity around there, but I was shocked to find out that there were hundreds and hundreds of earthquakes near a mountain called Mount Josephine. Et là, il y a un mont qui s'appelle Joséphine, et dans les recherches que Delphina a fait par rapport justement à savoir l'activité des tremblements de terre autour de sa région, elle a trouvé justement des centaines et des centaines d'activités, en fait de mouvements de tremblements de terre. Là. Near Nootka River, Washington. Et c'est vraiment autour de Washington, Nootka, en fait, l'endroit exact. So I started looking at people's posts, and people were starting to get panicky. Like, it wasn't like nobody was paying attention. Even last week is like near a place called Concrete, Washington, saying, we're waking up in the middle of the night. Like, how come this is not on the news? Like, something's going on. And go ahead. Je voyais des publications sur les réseaux sociaux, puis les gens commencent vraiment à paniquer parce que ça les réveille la nuit. Puis je me dis, mais comment ça se fait que c'est pas partagé dans les nouvelles? So there is a fault line. There's a fault line that goes right between like Mount Josephine and Nootka River. That's one of the largest fault lines. And there was a huge earthquake, like, I don't know, 1867, like 9 point, back then. Et entre le mont Joséphine et la rivière Nootka, il y a un fall line. Est-ce que tu sais c'est quoi? Une faille. OK, c'est une faille, en fait, qui est là. Yeah, a fault line, like a place, like if you had a broken bone, that's where that would be a fault line. Like Donc, it can easily be broken. OK, c'est comme une faiblesse. Là. Si, par exemple, on se casse le bras, ben, quand ça se ressoude, là. On appelle ça justement fall line en anglais. Yeah, so anyways, I just, after I heard you just mention that right now, I just felt like I needed to say that. And I've just been watching and keeping track
keeping track of it. Yeah, and this morning when I went outside to go look at the water, well, it was interesting because there's thousands of people on the street in Victoria right now, standing up, and I guess against. Is that us? I don't Or is it think her? so. I think it's No, her. it's not. We don't. It cut after. They are there for. Are you still there, Delphina? Maybe no, she will come back. Donc, peut-être juste traduire ce qu'elle disait. Donc, elle observe beaucoup les activités, justement, des tremblements de terre dans sa région. Puis aujourd'hui, elle allait voir l'eau. Elle se trouve à Victoria. Puis là, elle disait qu'il y avait des milliers de personnes et on ne sait pas la suite. Okay, while we're waiting for her to come back, if she comes back in a minute, we'll continue with her. Pendant qu'on attend qu'elle revienne, But just a little bit of information. She identified that, yes, there has been earthquakes or volcanoes in the past that have released gas and killed hundreds, thousands of people. elle a identifié qu'il y a eu des tremblements de terre dans le passé qui ont libéré des gaz qui ont tué des milliers de personnes même. This is a naturally occurring thing that from certain fault lines or cracks in the earth, that there is poisonous gases that are released every once in a while. In California, I think even still right now, they have, I know it was a couple of years ago, they had the world's largest natural gas leak. Et c'est quelque chose de naturel que de voir des failles ou des fissures dans la terre qui vont émettre des gaz qui vont être toxiques, même qu'en Californie, ils ont la fuite de gaz la plus grande au monde. I think we talked about that at some point last year or something. Je pense qu'on avait parlé de ça à un moment donné chez SPAC. But also, Delphina, you're back now? Yeah, I got kicked off. So Okay, I'm all back. right. I was just throwing in a couple of bits of information there to people about what you said. Je faisais Okay. juste ce que tu disais par rapport aux failles. About that, yeah, you identified that volcanoes emit gas and that they've been known to kill people. Et que les Yes. volcans vont émettre des gaz qui peuvent tuer des gens. But also don't forget that there's man-made things that do that. Mais il ne faut pas négliger qu'il y a des choses faites par l'homme qui font ça aussi. Don't forget Bhopal, India, when Union Carbide, was it Union Carbide? Yeah. Had a disaster in their chemical plant there, and chemicals drifted over a mountain range into the valley of where this Bhopal is, and it killed over 5,000, maybe I think 7,000 people, but it was over 5,000 people, just like that in one night. C'est comme en India, à Bhopal, à un moment donné, il y avait une compagnie qui a rejeté des déchets chimiques, en fait, polluants, contaminants, toxiques dans l'eau. Puis cette eau-là a tué 5000 personnes, sinon plus. And just another little interesting tidbit of information here. Et aussi un peu d'informations d'extra. Delphina, do you know why they call them the San Francisco Peaks? Est-ce que tu sais pourquoi Yeah. ils appellent les pics de San Francisco? No? Well, I know I know the Hopi name of the real name of it, but I guess it was. I mean, the whole area was a mission. They killed. Not about what the Hopis call it, about the San Francisco Peaks. Pas comment que les Hopis l'appelaient, mais cette domination-là des pics de San Francisco. Do you know why they call it that? Je sais After St. Francis. It's because you can see San Francisco from that mountain, from Flagstaff. Oh, wow. Okay, that makes sense. C'est parce que tu peux voir San Francisco à partir de cette chaîne de montagnes-là. Not many people know that, but the reason why I know that is because I finished my high school in Arizona. Et il n'y a pas plusieurs personnes qui savent ça, mais si moi je le sais, c'est parce que j'ai fini mon cégep en Arizona. It's just some interesting bits of information that, when you can see from somewhere in Arizona on a mountaintop and you can see the mountains in San Francisco, that tells you that point there is not just a mountain peak, but it is a peak, a point of power within the Earth's magnetic field. And those 2 points and other higher peaks
have connections because certain wavelengths, as you know, only travel at certain elevations. Et donc, quand on parle de ces pics-là, ça veut dire qu'il va y avoir certaines ondes qui vont pouvoir voyager et qui voyagent seulement à certaines hauteurs. Okay, anyways, you're back now, Delphina, so Okay. So anyway, I just want to say with that, I was grateful to the time that I was spent in Arizona, both I guess up in the Navajo and Zuni and Hopi reservations, that I was able to travel with some elders to the four sacred mountains, which San Francisco Peaks is one of them. And some of them, the elders some of them have passed on. I know the children, but what you just said is correct. And now you can only, when you talked about how you can see San Francisco, it's very hard to see that now because of the pollution. So I've heard that, when I was there, it's like, oh, gee, it'd have to be like once in a blue moon that you can. But it's hard to see. It's hard to see once in a while now. J'ai beaucoup de gratitude pour le temps que j'ai passé en Arizona. J'ai passé du temps avec les Zoulis, les Hopis sur les communautés et j'ai eu la chance de voyager avec des aînés et on est allé visiter les 4 montagnes sacrées, dont justement le San Francisco Peak dont on parle. Et Delphina se disait, justement, avec la pollution qu'il y a là, c'était très difficile justement de voir. Puis elle se disait, c'est probablement une fois parmi plusieurs qu'on peut vraiment voir de là. There's certain times when it does, then it is visible, and I would say it's after the sacred ceremonies that happen in the summer. Et c'est visible une fois, et ça a été après la cérémonie sacrée qu'on a fait durant cet été-là. It's like the sky opens up and like stuff gets cleared from the sky, and the rain comes, the blessings and the return, and so it's for a window. It's almost like it cleans everything in the whole cycle. Et c'est là où est-ce que le ciel s'ouvre et puis ça peut amener la pluie, puis là on parle justement de nettoyage que tout ça permet. Okay, so didn't think I was going to share that, but I felt like maybe it's important that I do. Felt like I'm supposed to, because you mentioned that. So what I was told when I was there too is that I guess I don't know why, but I have a connection, a very strong connection to that area, and maybe it's the connection with the mountains. I don't know why. So. Donc, je vais partager ça là, parce que justement, ce que Stuart a dit, mais j'ai vraiment une très forte connexion à ces montagnes-là qui, jusqu'à ce jour, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est les montagnes? Je ne sais pas. Yeah. Go ahead. Migration. Okay, that was mentioned. Just sorry if you said that. It was like migration. There's almost a memory of migration. Donc, that just came right now. Donc, c'est comme un souvenir de migration qui me vient. Yeah, the high points. You would have to hear the teachings of the DNA of our Mother Earth. Les pics, c'est quelque chose d'important et il faudrait que tu connaisses la formation de l'ADN de notre mère Terre. But basically, for everybody, we don't ever really think about the mountain and the lowland interaction with the Earth's magnetic field and how that creates a bandwidth in which we fit inside of. Et on n'a pas la tendance à s'attarder à ça, à penser dans les points les plus hauts et les plus bas de notre mère Terre et comment que tout est en lien avec la transmission du champ magnétique d'elle et comment que ça crée comme une espèce de longueur d'onde ou de bande qui va faire en sorte qu'on puisse correspondre à l'intérieur de ça. And so if we fit inside of something that has perimeters, such as the highest peaks or the lowest valleys, et si nous correspondons à quelque chose qui a le périmètre des plus grandes montagnes et les plus les vallées les plus basses, that's going to be our spectrum of understanding. We're going to know the extremes. Sometimes we might catch or relate to some things in between, but the things that are always going to stick out are
the opposite ends of the spectrum, the extremes. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on peut se relationner à des choses entre les deux, mais ce qui va être vraiment remarquable va toujours être les extrêmes. And so, anybody who's ever been to a low-lying place, I've never been to Death Valley, but if you've been to a low-lying place or a high peak, of course, you know that you can tell, you can feel the atmospheric pressure in your ears, on your own internal system. Et donc, n'importe qui a été dans une grande allure, à hauteur, on peut savoir tout de suite qu'il va avoir une pression ressentie dans les oreilles. So put pressure on anything. If you're putting it within a band and you're putting pressure, let's say a water hose, put pressure right here, at any point in the water hose. That's going to cause the direction that the water is flowing, it's going to cause it to move faster. Donc, admettons, si nous avons un tuyau d'arrosage, ben, on va voir que si on met de la pression en une certaine partie du tube, ben, ça va faire que l'eau sorte avec beaucoup plus de vitesse, avec plus de pression. So the higher up on the spectrum or the lower in the spectrum of the Earth's magnetic field is going to speed it up at different times, is going to slow it down at others, is going to at other times make it go a certain way. Just like if you know that when you're paddling down a river, the fastest point to travel is straight down the middle where the channel is. You might think that if you're looking at a river, the whole river is flowing at the same pace. No, it doesn't. The water on the edge flows slower than the water in the main channel. Donc, ça va être toujours le point le plus haut, le plus bas, où il va y avoir plus de pression. En même titre que si vous êtes sur un fleuve, sur une rivière, vous pouvez penser que toute l'eau coule à la même vitesse, mais non. Il va y avoir toujours un canal qui va être là où l'eau va couler à une vitesse plus élevée. Also, to address, you said that you've been feeling or sensing more electricity. Et tu as dit aussi que tu ressens beaucoup plus d'électricité. Now, somebody might think that, they'll say, oh, you're crazy, you feel electricity. That's because the most people in the world, their senses are numbed. They can't even tell when they're a part of a rape. Et il y a quelqu'un qui va pouvoir te dire, mais non, comment ça, tu parles d'électricité, mais voyons comment tu ressens ça. Mais c'est parce que le monde a tous leurs sens tellement endormis qu'ils ne sont même pas capables d'élucider qu'ils sont en plein milieu super violé. But some of the things that could affect you having more electricity. Mais des choses qui pourraient faire que tu ressentes que tu aies plus d'électricité. Do you have an implant, a hip, or a knee replacement? No. Est-ce que tu as comme une hanche ou un genou qui ont été artificiels? Do you have any implants like teeth, any metal? Ou au niveau Cavities when I was a kid. Des caries quand j'étais enfant. Well, when we're a kid, you know, like you probably remember this. When I was a kid, my mother bought me a transistor radio. Quand nous sommes petits, je me rappelle, ma mère m'avait acheté un radio à transmission. And there was, back then, I'm kind of ancient now, back then, there was only a couple of radio stations. You know, you could turn that dial all day long if you want. It doesn't matter. You're only getting a few radio stations. Et à l'époque, je suis quand même vieux déjà, il y avait genre 2 ou 3 stations de radio. Là, peu importe combien de temps que vous allez tourner, il allait avoir juste 2 ou 3 stations. But as you know now, before, if we're in a bandwidth or a spectrum of, let's say, where you had just say 10 radio stations, now you might have hundreds, 300-400 in one place. Mais avant, si la bande était juste pour pouvoir loger, admettons, 10 stations de radio, ben aujourd'hui, vous pouvez en avoir des centaines. Which is going to mean more electricity in your system. Ce qui va vouloir dire plus d'électricité dans votre système. But it's not only that, as you know, that 5G or G5, 5G, whatever the hell it's called, you know, that's microwaves. Mais ce n'est pas juste ça. Comme vous le savez, la chose qui appelle 5G, c'est des ondes de micro-ondes. And we talked about this before. Everybody knows, don't stick your head in a microwave oven. Et nous l'avons déjà dit dans le passé, tout le monde sait qu'il ne faut pas rentrer la tête dans un four de micro-ondes. Not like you can anyways. Pas comme si vous étiez capable. But that's just to exemplify that
it's bad for your health. You stick your head in a microwave oven, there's things that are happening there on a microscopic level that are messing with cells, jostling cells around, jostling molecules around, moving them, putting them in motion where they weren't in motion. Mais c'est pour dire que toutes ces ondes-là font en sorte qu'il y ait des particules qui vont bouger et qu'ils ne seraient pas en mouvement autrement. So when you have an individual cell within you that is activated, that is jostling more than activated, more than normal, it's because you got more electricity flowing through your body, more things within that spectrum, even things that might not be associated or identified as electricity. Et si vous avez une cellule, une particule qui va bouger, ben, à cause de toute cette électricité qui se trouve autour, ben, ça serait quelque chose que le monde n'est pas nécessairement en tendance à associer, mais c'est parce que il y a beaucoup plus d'ondes autour. So there is a lot affecting our Mother Earth's magnetic field to alter it in a way that, of course, it's not natural. Donc, il y a plusieurs choses qui sont en train d'altérer le champ magnétique de notre mère-terre à une façon à ce que ce n'est plus naturel. So let's just think about your day. What is natural? Donc, si nous pensons en termes de votre journée, qu'est-ce qui est naturel? And then jumble that all around and put it all backwards and upside down to a point of where you will not be able to recognize it. Et après, de tourner-le jusqu'à un point que vous n'allez pas être capable de le reconnaître. Everybody is exposed to and is experiencing, and whether or not they can detect it or not, are feeling more electricity. There is more activity affecting or more electrical activity affecting the earth. That it's no longer just the natural electricity that's flowing south to north. Now it's all this man-made electricity that's creating roadblocks and detours for the normal flow of our Mother Earth's magnetic field. Donc, si le champ magnétique de notre mère-terre, normalement, en temps naturel, bouge du sud vers le nord, en ce temps-ci, il y a tellement de blocages qui sont faits par l'homme que l'énergie bouge toutes azimuts. All right, anyways, if there's anything you'd like to close up on that, have a finishing statement, then we're going to move on. Et Delphina, si tu as quelque chose à fermer, à dire encore, on y va. I think for me, it's just like it's important for me every day to go out by the water to spend, and you know, I put my hands on the ocean, and I bring the ocean, the salt water over my head, touch my hands and my face, and I've been, you know, taking my shoes off, my sandals, and you know, if the water's really cold, but sometimes I'll put my feet in the water or on the ground, and I can feel like it shakes whatever that I've accumulated off me. Donc, je me rends compte que c'est vraiment super important pour moi d'aller visiter l'eau à tous les jours. Je vais à l'océan, je me mets les mains dans l'eau, je me mets de l'eau dans la figure, puis je sens vraiment que ça régularise tout ce que justement est pas équilibré. Là. Ça me fait un bien énorme. J'enlève mes souliers, je marche dans l'eau, etc. Yeah, and spend time with trees, go in the park, you know, sit with my back to the tree, speak to the trees. These are, I mean, it's essential. It's especially right now with all this, I can feel all these other energies, electrical, magnetic, is to do that. And when I do that on a daily basis, it's like, okay, it's coming back to, I don't know, it's coming back to Earth. You know, it's like, également les forêts, je suis en contact avec les arbres, je vais m'asseoir au bas d'un arbre avec mon dos à côté. Donc, si je fais ça tous les jours, je vois que ça m'aide vraiment beaucoup là, et je suis beaucoup moins affectée justement par les ondes électromagnétiques. One of the things that I guess I want to say is that at times before there's been large earthquakes, like the last one in Haiti was like 2008. Other times when I was in Hawaii, I'm very much a canary in the mine. I've been this way since I've been like 5 years old. People who are my friends have witnessed what's happened to me. I have fainted. I have fainted before large earthquakes.
Et I've donc, gotten dizzy and fainted, and people have witnessed this. depuis que j'ai 5 ans, puis tout le monde qui me connaît savent ça de moi, je sens les tremblements de terre d'avance. Donc, je pense entre autres à celui de 2008 à Haïti. Je suis même connue pour avoir perdu connaissance dans certaines occasions avant un tremblement de terre fort. And so, you know, I remember like sharing this with people before. They're like, why do you get so lightheaded? Like, what happens with you? And, you know, like, do you lack iron or what is it? And I guess I started to study also migrations and birds, like the pigeon. The pigeon has a very large amount of hematite in its brain. Et And go ahead. parfois, j'ai comme, je suis pas tout à fait présente 100%. On me dit, est-ce que je manque de fer? Est-ce que, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai étudié les pigeons et il y a une certaine substance qui est présente en grande quantité dans le cerveau du pigeon. And it's iron. Et c'est du fer, en fait. So what happens is that they use this, they have that creator, you know, put that in their brain, in the pigeon's brain, so they could circumnavigate the globe. You know, they don't fly straight, they fly on an angle, like a circle. Ils utilisent le fer pour pouvoir s'orienter, puis c'est comme ça qu'ils vont voyager, puis c'est ça, qu'ils vont voler, puis qu'ils vont savoir où aller. But if there is a change in the magnetics, the pigeon will drop from the sky, and so will the eagle. S'il y a un changement au niveau du champ magnétique de la Terre, le pigeon va tout de suite aller dans des basses altitudes. La même chose pour l'aigle. It happened before the huge earthquake in Japan. All these birds fell from the sky, including eagles. Ça s'est produit au Japon avant le gros tremblement de terre qui s'est produit là-bas. Ça a été observé, même des aigles sont tombés littéralement du ciel. So anyway, I started to study that, and I realized we have hematite as well too. Not like pigeons, but and I started to realize that when I did faint, and my friends were near me or close to me at the time where they were having dinner, within probably 24 hours, there would be a huge earthquake, probably over 8 point to 9 point, 24 hours after that, if not 4 hours after, every time. Et cette substance que le pigeon a en grande quantité dans son cerveau, ben, les humains, on en a aussi en plus petite quantité, mais c'est quand même présent. Et quand je perds connaissance, là, c'est vraiment l'indication qu'il va y avoir un gros tremblement de terre. Okay, so I guess what I want to say is that I'm learning what to do when that happens, is basically stop everything. I have to stop everything and eat certain type of foods to, like, I don't know, get more iron or ground, you know. Et je sais maintenant comment gérer. Là. J'arrête tout, puis aussi j'essaie de regarder mon alimentation, puis j'essaie justement d'avoir assez de fer pour stabiliser le tout. Anyway, that's it. That's all I'll say about that. Nyangoa and Skenankoa to everyone. And I really thank you for being here each time. It's just so good from my heart. And I want to send you love. Blessings. Donc, un gros merci de Delphina. Ça lui fait du bien au cœur. Merci à toutes et tous pour ceci. Thank you, Delphina. Nyangoa. Okay, let's keep moving. Okay, what time is it? 9:20. 9:20. Okay, we got a little bit of time, not much left. So anybody, try to stay focused. Try to keep it as short as possible. That way, we'll make room for as many as possible. I want to speak. On peut faire ça court pour donner de l'espace à tout le monde. Okay, there's two persons that raised their hand. Yeah, there's Céline and Susan. Donc, Céline, tu es la prochaine. Hi, my name is Céline. I'm the daughter of Fleurette, the granddaughter of Cécile, and the great-granddaughter of Rosanna and Olivia. I'm also the mother of Roxanne. What it brought me to think to tell you is when she talked about the turtle, because I noticed a friend of mine also noticed a turtle that was having her babies this month.
this week. And I know that my daughter's father had observed in 2003 with the Leacher antenna that they were born on the 19th of June, and they laid eggs on the 19th of June and was born on the 21st of September. Now, my friend just noticed that they were born on the 21st of June, and they were laid down on the 21st of June, and they were born on the 31st of August. And the same with the Delphina just said that they were born on lately. So that's 21 days difference. That's a lot of days, I find. And I'm wondering if the turtle are not advising us of something, earth magnetic or earthquakes or whatever, that would explain why they're born 21 days before. That's not just a few days. So that's something I wanted to bring up. So in case it would help you to resonate to another information. And Tu vas te traduire ou tu veux que je te traduise? so I observed my daughter's father in 2003. Okay, I presented myself as to the matrimonial way. My name is Céline. On va le faire en français, Céline. Tu le répètes en anglais encore. Shit. Sorry. You do it, Marie-Claude. Please. OK, il va falloir que tu me fasses des phrases plus courtes à ce moment-là. Donc, Okay. c'est présente de manière matrilinéaire et elle voulait parler en fait de la tortue. Delphina avait rapporté cette histoire incroyable là, d'une tortue qui pondait ses œufs et elle a vécu une histoire similaire avec le père de sa fille qui en 2003 a vu ça. Puis les œufs ont été couchés le 19 juin, puis les bébés sont arrivés à naître le 21 septembre. Il y a eu une autre occasion, je pense que c'était Delphina, celle que tu parlais, que c'était le 21 juin et ils sont nés le 31 août. Donc, il y a vraiment un 21 jours de différence ici qui amène Céline à se questionner pour savoir est-ce que les tortues ont un message pour nous? Est-ce qu'ils sont en train de nous montrer quelque chose? Oui, puis même mon amie, cette semaine, elle a remarqué la même chose, elle aussi, qu'elle avait observé les œufs qui avaient été pondus le 19, puis qui viennent juste d'être au monde le 31 août. So I wanted to bring that, and also he used to make, he used to detect with the Leacher antenna the cosmotelluric chimney. So like you said, the different level that the magnetic field churns. So at each ring of that the magnetic field would have, he observed that with the tree, that's where the knot of the branch would grow at each different ring of that cosmotelluric chimney that he observed with that antenna. Donc, on parle d'une antenne qui peut détecter les champs magnétiques et en fait, une cheminée cosmotellurique qui fait ça, qui peut même dire à différentes altitudes. Les anneaux. Où le champ magnétique se trouve le présent, le plus fort, etc. Puis, ce qui a été remarqué, c'est que les arbres, quand on regarde un arbre, les branches, en fait, quand on voit le noyau de la branche qui se forme, ça a été observé que c'était justement au niveau du champ magnétique détecté. And that chimney breathes, so she would count the minutes between the rings that would grow, and it's like your lungs, it breathes from up and down, and it keeps moving like that. Et cette cheminée cosmotellurique semble respirer. Là. Il y a vraiment un mouvement d'aller-retour, de respiration presque qui se passe, qui a été également observé. And he even observed that there's certain types of birds that will lay their nests at a different level. And in between trees, the same birds will lay their nests at the same level of that chimney. Et on a également observé ça chez les oiseaux, même dans différents arbres, les nids où ces oiseaux décident où est-ce qu'ils décident de bâtir leur nid, c'était justement à ce même niveau qui correspondait dans cette cheminée là, tellurique là, à un niveau justement, j'imagine, fort au niveau du champ magnétique. And yes, in the ground, there is what they call the
current they call Curry and Hartman. So when there is a cross of two currents, and sometimes also an underground water, there's a field there that is created, and there's even been finding out some accident that would happen when it was on a specific place on a road. Puis, on voit aussi que selon les courants d'eau souterraine, il y en a deux. Là, on parle de Curie, je ne sais pas s'ils le traduisent comme ça en français, le Curie puis le Harper. Et ça, Hartman. Hartman, OK, merci. Donc, ces sources souterraines créent également des courants électriques. And if I come back to that chimney, we noticed in the spring, the snow would melt, but would create an ice, and it was like a refrigerator. That size of the chimney would not melt at the same time as all the rest. It would stay frozen for a long, long time. La cheminée, tu veux dire l'outil lui-même? The snow where the chimney was observed to be, the spot on the ground where it was, the snow would not melt, or it will melt, but it would become an ice, and it would stay there for much longer than the snow everywhere else. Où on a observé justement ces cheminées telluriques, on voit que au sol, c'est soit pas gelé, alors qu'autour, c'est gelé. Et la cheminée comme telle, elle prend beaucoup plus de temps à dégeler que l'environnement autour. Sauf que là, c'est l'inverse. D'où ce qui est la cheminée, c'est gelé, puis le restant, c'est dégelé. But, and also another thing that happened is that in the perimeter of that chimney, there was cedars, a hay of cedar. And when they went to trim it, as soon as he touched the ledge of that chimney, the machine broke. Donc, dans le périmètre justement de cette cheminée-là, ils ont coupé des haies de cèdre, puis quand ils ont touché à une certaine hauteur, là, cette cheminée a brisé. So, c'était pas la hauteur, c'est quand ils ont touché le périmètre de la cheminée, la machine, elle a complètement arrêté de fonctionner. So, it's just different things that yes, the currents and the magnetic fields do make a big, big difference at a very many level, even at the level of, the Mother Moon, Grandmother Moon does a lot to this. And what I've bought myself, because I'm very affected to the pressure. So more humidity, more pressure. And that's how I get my high blood pressure. So I purchased this. I had this as a gift, and there's a water in this, and you see that little this here. So when the pressure is high, this goes up in here, and when it's low, it goes lower. Right now, since I moved, I didn't put enough water, but we have to put water above this hole here. But then that's how I know if it's high pressure or low pressure. So it's completely, if you notice, it's completely closed. There's no opening except for that little hole over here. And it's really amazing to know that you know your pressure like that. And it's just a reaction that is caused by the pressure of the atmosphere. Donc, Céline parle en fait de différents exemples quand elle parlait justement des eaux souterraines pour montrer comment le champ magnétique a toutes sortes d'influences. Elle parle aussi de la Lune. Et là, ce qu'elle nous montre, c'est une espèce d'instrument qui est complètement hermétique, mais qui va réagir selon la pression. On voit qu'il est fermé, mais le petit tube à côté, si la pression augmente, le liquide va monter à gauche, là où est-ce qu'elle nous montre. Et donc, c'est justement, c'est pour te donner l'information sur la pression atmosphérique. Oui. Si elle baisse, ça va être plus bas dans la fiole. So I wanted to share that. I think I've covered what I wanted to say, and if it could help, well, great. I hope. Et donc, c'est ce que je voulais partager en espérant que ça puisse aider. Thank you, Céline. Yeah, just something else to throw in that mix also. When you know that there's iron ore naturally in our Mother Earth,
Et quelque chose à ajouter là, c'est quand on sait qu'il y a du fer d'une façon naturelle sur notre mère Terre. And I forget how much, but you have to take out more iron ore than what you end up creating to create a ton of steel. Donc, je pense qu'on doit avoir plus de fer que ce que c'est comme une tonne de fer pour avoir une tonne d'acier. So if you want a ton of steel, I forget how much what the ratio is, but I think it's like maybe 2.5 tons of iron ore to a ton of steel that you have to remove. Donc, je pense qu'il faut You un have iron to a ton of steel. de fer pour avoir une tonne d'acier. Don't quote me on that. Anybody can find that out. There is actually, depending on the density of the steel and depending on what country you're in, because some countries pump out junk steel on purpose. But depending on where you're at, to have 1 ton of steel, you have to take out more than 1 ton of iron ore. Donc, tout dépendant de quel type de qualité d'acier, parce qu'il y a des pays qui font ça vraiment merdique, il faut avoir, ne m'hésitez pas, faites vos recherches, mais il faut avoir extrait beaucoup plus de fer pour faire une quantité d'acier. So, if we look at just since the time of the Industrial Revolution, about 150 years, Et si on regarde à partir de la révolution industrielle, admettons il y a 160 ans, how much, I know we can't, well, we probably could find this out, but I mean, off the top of our heads, it's going to be a guesstimate. Imagine how many tons of steel has been produced in the world in the last 150 years. donc je pense qu'on pourrait peut-être le retrouver, mais si on fait comme estimer ça, combien de tonnes d'acier ont été produites dans le monde depuis 160 ans? Now, double or triple that amount of iron ore that had to be taken out of the earth. Ce qui voudrait dire 2 fois ou 3 fois plus de fer qui a dû se faire extraire de notre matière. Now, in any one person's lifetime, you won't see enough extracted out of the earth to affect the earth's magnetic field. Donc, dans la vie d'une personne, vous n'allez pas avoir assez d'extraction pour déranger le champ magnétique de notre mère Terre. But over generations of a sustained destruction to our Mother Earth, then we can see a collective action of which every generation is a part of actually removing that life force of iron ore that is needed, necessary there within the land. Mais avec chaque génération, nous pouvons voir les conséquences d'extraire ce fer qui fait partie de l'énergie vitale de notre mère Terre. Delphina said that people asked her, "What's the matter with you? Is your iron level low in your body?" Delphina a dit que le monde lui demande, mais voyons, c'est quoi qui t'arrive? Est-ce que ton niveau de fer est en baisse? And you know that if you went to a doctor and they checked you out and they found out that your iron level is low, well, they'll prescribe to you to vitamins or else to eat more stuff with iron in it or go out and bite some steel. Donc, vous savez que si votre fer dans votre corps est en baisse, ben, le médecin va vous recommander des pilules, là, des extras, ou sinon, vous pouvez manger des choses qui ont plus de fer ou aller mordre un poteau d'acier. So the thing is here is that within your body, you can detect, it is detectable when you don't have enough iron, and even when you have too much. Tout ça pour dire que c'est détectable quand que dans votre corps, vous n'en avez pas assez ou moins du fer qui est nécessaire. So, given the fact that you're talking about pressures, Donc, étant donné que tu parles des pressions, so take out more iron ore out of the earth. That's going to create either a high pressure or a low pressure in that area. si on enlève plus d'acier, et ça va créer soit une pression plus haute ou plus basse. And of course, if we really put our minds to it, we could really discover
how much or how it doesn't affect in ways that we cannot see on the surface. Et si on y réfléchit comme il faut, ben on va voir vraiment à quel niveau que ça peut affecter au-delà de ce qu'on voit. So if a shortage of iron in our body is unhealthy, then imagine what it means for our Mother Earth to have a shortage of iron ore up and down the entire eastern seaboard of so-called North America, because this is where all the iron ore was taken out of, through the Appalachians, the Adirondacks, right down the whole mountain range, the whole eastern seaboard. Et si nous, dans notre corps, avoir un manque de fer, ça a des répercussions et on le ressent, imaginez c'est quoi ça au niveau de notre mer Terre, parce que toute la côte est, les montagnes Adirondack, Appalaches, c'est de là qui ont sorti tout le fer qui a été extrait de notre mer. So we can deduce, what does a shortage of iron cause within your body? What's the reaction? Does it cause you to act crazy? Does it cause you to feel ill, lightheaded, whatever? And then we can look at, well, what is the behavior of all the people in all those cities up and down the eastern seaboard where they extracted all the iron ore? Donc, on peut regarder le comportement qu'on va avoir, nous, quand on est en manque de fer, et on peut le comparer aux gens qui sont dans ces villes où ils ont extrait le fer de notre mer Terre. There's a lot more for us to discuss on this issue, and I'll say that maybe we should look into this a little bit more deeper, if not next week, at some future time. Et il y a beaucoup plus à discuter là-dessus. Donc, je dirais qu'il faudrait qu'on s'y attarde, si ce n'est pas la semaine prochaine, en tout cas qu'on trouve un moment. So if somebody's interested in that, maybe somebody can do a little bit more research to start getting some statistics in that area that may help us to open our eyes. Et s'il y a quelqu'un qui est intéressé là-dessus, ben, on pourrait avoir quelqu'un qui fait des recherches pour que ça nous éclaircisse. Okay, I see that there's 3 people, right? Yeah. Okay. Could I add something, Stuart? Just so in reference to what you just said, because I think it's important. You know, the difference that we wonder if we make a difference in the world. The other thing we had detected, those Curie and Hartmann currents, he could detect in the dot where they cross, he could detect a frequency. And I was wondering, I said, okay, so what if I stand on that cross? And when I did stand on it, the frequency he was detecting on that point, all of a sudden in that Curie, as if I had thrown a stone in the water, I was like the stone in the current. And all of a sudden that frequency was on the length of the Hartmann and on the length of the Curie. So each time we stand on a point, we create a wave frequency in the world. So we do affect the world a lot. Une manière qu'on peut affecter le monde, puis le monde est affecté aussi par différents courants. Je parlais un petit peu plus tôt du courant Curie puis Hartmann. Je sais pas trop, Hartmann, ouais. Et ils ont découvert qu'il y a une fréquence vraiment au centre, à la rencontre de ces 2 courants-là. Et je me demandais qu'est-ce que ça ferait si on se mettait exactement à cette rencontre-là. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait vraiment c'est une fréquence que tu... Oui, la fréquence, elle se disperse comme quand on lance une groche dans l'eau. Tu sais, ça fait une wave, là, mais ça fait la même chose. Donc, nous, d'où ce qu'on se tient debout, si on est sur un croisement, puis il y en a plein de croisements, là, sont à peu près, I think the Hartmann are at every 6 feet and the Curie are every 3 feet. I don't quite remember if I mixed them up, but so there's a lot of cross of those current, the joint of those currents on the earth. So each time there's one person standing in that joint, it creates a wave. So imagine how many waves the humans, or for that matter, an animal could be standing on that. So we create a lot of frequencies.
a lot of waves. Ces croisements des deux courants, en fait, si on se tient là, donc ça montre justement toute la répercussion qu'on peut avoir sur notre monde. Puis il y en a vraiment beaucoup des croisements. Là. Je pense qu'un des courants, il est à tous les 6 pieds sous la terre, l'autre, c'est à tous les 3 pieds. Donc, imaginez le potentiel qu'il y a. Donc, si une personne se tient justement sur le X, là, donc il y a une vague qui peut être émise. Donc, imaginez tout le potentiel qui existe, non seulement des humains, mais aussi des animaux qui se trouveraient à cette jonction-là. And wherever there's a water current that crosses again that cross, then it's magnetized, like it's a magnitude of wave that is prolonged along that current of water, that current of Hartman, or that current of Curry. Et si parfois un autre courant pourrait s'ajouter aux deux qui se rencontrent, ben là, on voit que ça amplifie encore plus cette fréquence-là. Je dirais un autre courant. Des fois, il y a même un courant d'eau souterrain qui croise les deux courants Hartman de Curry. Puis ça fait une amplitude. Puis that pressure or that current that is frequency that is detected at that cross where there's also a water underneath. It's so high, it's incredible. We all vibrate, each city vibrates at a different wave. Like the people in Montreal, they need to be very healthy because they only vibrate at 6,500 bovin, échelle de bovin, bovin, I don't know if you translate like that, but bovin scale. And in Ottawa, it's 12,500. So it's easier to keep healthy in Ottawa than to keep healthy in Montreal. Et ces courants-là, évidemment, ça a un impact sur la population. Puis chaque ville a comme sa signature, si vous voulez. Donc, à Montréal, les gens, ils doivent garder une santé vraiment impeccable parce que c'est seulement 6500 là, sur l'échelle qui calcule ce genre de choses-là. Puis quand on compare, par exemple, à Ottawa, ben, c'est de 12 500. Donc, plus facile, semble-t-il, pour les gens d'Ottawa d'être en santé. It's because the bars close earlier in Ottawa. C'est à cause que le boîte à nuit ferme plus tôt à Ottawa. So that's all I wanted to add. Okay, so there's 3 speakers left. Who are they? I only see who's the speaker? There's Susan, Angel, and Janet. Okay, so that's where we're going to end off tonight with these 3 speakers. So there you go. Donc, on voit 3 personnes qui ont la parole. On va terminer après avec. So next is Susan. Go ahead, Susan. Okay, can you hear me? We can. Okay, my name is Susan Ruiz Mashike. I'm the daughter of Lillian, who carries the clan Mashike and the family name Mashike. Today, I wanted to just briefly tell you about a dream I had this past week. I dreamt that a bomb hit Sacramento. I live in Carmichael, which is just 10 miles from Sacramento. It was an interesting looking bomb. It was in the shape of, it was an oblong shape, and it looked like a missile, and it was on fire. And when I woke up, I was wondering what it was. I went back to sleep, and the next dream I had was someone speaking to me, telling me that I need to have more dreams about the eagle and the condor. Donc, Susan se présente de manière matrilinéaire. Elle est du clan Michiké, du nom de famille également Michiké. Elle veut raconter un rêve qu'elle a eu récemment. Elle a rêvé à une bombe qui a explosé à Sacramento. Elle se trouve à 10 000 de là. C'était une forme vraiment bizarre. C'était une forme comme de missile, puis c'était également en feu. Elle est retournée, donc elle s'est réveillée. Elle a réalisé qu'elle a eu ce rêve-là. Elle s'est rendormie, puis elle a encore rêvé à quelqu'un qui lui disait qu'il fallait qu'elle ait des rêves, plus de rêves à propos de la reconstitution. Susan, Yes. can you do you have a camera that we can see? Can you draw an image of what you've seen?
and share it with us? Est-ce que tu serais capable d'avoir une caméra puis nous dessiner une image de ce que tu as vu dans ton rêve pour nous la montrer? Like even if it's just a line, just to show us get the perspective of how long it is, how big it is. Même s'il s'agit d'une ligne, hein, juste pour voir sa longueur. I wish I could. This phone is one step above 2 cans and a string. Okay, can you describe it to us Okay. like this? Use this method to describe it. Est-ce que tu peux nous le décrire? Say, however wide it looked, just compare it to 1 foot. So no matter how wide it was, if it looked like it was 100 feet, just say it was 1 foot. Donc, le comparer en pieds. And then however long it was in relation to that 1 foot. En relation à la largeur, puis après, donner la longueur en relation à cette largeur-là. It was 1 foot by 5 feet. Donc, c'était 1 pied par 5 pieds. Okay, to me, right away, as soon as you said that, what I grasped was that a wama, that object that came into our solar system in 2017, but that was 10 to 1. Tout de suite, quand tu as dit ça, j'ai pensé à cet objet qui était venu when is it? Okay. 17. En 2017, et ça s'appelait les Uma, quelque chose comme ça. Mais cette affaire-là était en proportion de 1 à 10. So right off the bat, when you think of you seen a missile hitting Sacramento. Donc, si tu penses à un missile qui a frappé Sacramento. From the world perspective right now, that's a little far-fetched to think it would be a bomb from war. À partir de la perspective mondiale en ce moment, ce serait un peu comme farfelu que de penser qu'il s'agit d'une bombe de guerre, en effet. So to me, what it seems like is something falling out of the sky. Donc pour moi, il semblerait plutôt quelque chose qui tombe du ciel. And so it might not be necessarily a bomb, meaning a man-made thing. Et donc, c'est peut-être pas nécessairement quelque chose de fait par l'homme, donc une bombe. It could be something falling out of the sky that would have the same effect as a bomb exploding. Mais que ça pourrait être quelque chose qui tombe du ciel, qui aurait le même effet qu'une bombe qui exploserait. And we know that something like that would have to be a pretty huge size meteor or asteroid, whatever, shooting star, falling star, no matter what anybody wants to call it. Et nous savons que quelque chose comme ça devrait être un météore très grand. But if it is man-made because of metallic, did you see metallic? Mais si c'était fait par l'homme, est-ce que tu as vu du métallique là-dessus? No, I just saw the whole thing on fire. Non, la chose tout entière était en feu. Okay, there's an option here what it could be. Donc, il y a une option de ce qui pourra être. Is one of those gazillions of satellites that they put up in the sky. C'est centaines de milliers de satellites qui sont dans le ciel. That an earthquake or a volcano could actually, I say, no, doesn't mean it's true, doesn't mean it will happen, but I say that an earthquake or a volcano could end up knocking satellites out of the sky. Et ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais je dirais qu'un tremblement de terre ou un volcan pourrait créer assez d'énergie pour faire tomber des satellites qui sont dans le ciel. If it is a huge enough volcano to affect the Earth's magnetic field, could be the equivalent of like an EMP that could knock out the effectiveness of satellite. Et si c'était un volcan assez immense que ça affecterait le champ magnétique de notre Terre, ça pourrait affecter un satellite et le faire tomber. But anyways, within the spectrum of our discussion tonight, we can see a lot of connections on in the things that we're experiencing.
Mais bref, nous pouvons déjà avoir plusieurs connexions dans les choses qu'on discute ce soir. or what we're seeing or perceiving. Ou en fait, est-ce qu'on ressent ou est-ce qu'on perçoit? So there is something that is seemingly pushing all our buttons and pulling all our strings to have us being affected in the same way or in the same in the same way. Donc, il y a quelque chose qui nous fait être affectés de la même façon. So could be a couple of those things, like we said, could be an asteroid or the satellites that would be affected by earthquake or volcano. Donc, ça pourrait être un astéroïde ou un tremblement de terre. Of course, we're going to wait and see, of course. Donc, on va attendre voir. So the thing to look for, or the thing to think of, is that the first time anybody is receiving signals, Donc, la première chose à considérer, c'est quand que quelqu'un est en train de recevoir des signaux, you're not going to believe it and you're not going to say anything about it. vous n'allez pas le croire et donc vous n'allez rien dire. So if you're too afraid to tell anybody of what you're experiencing, Et si vous avez peur de dire à quelqu'un d'autre ce que vous êtes en train de vivre, then write it down, alors seal notez-le, seal it in an envelope, mettez-le dans une enveloppe and mail it to yourself. et envoyez-le par courriel à vous-même. And don't open it Et ne l'ouvrez pas until, if and when something happens to substantiate what you wrote in that document. jusqu'à ce que s'il y a quelque chose qui arrive, ça va valider ce que vous avez écrit dans le document. This is how slowly but surely a person will nurture or even exercise their, if you want to say, spiritual muscles. You know, your connection with other things, and the way that you read them, and the way that you perceive them. If you do through this process, it will fine-tune or hone your connections. C'est de cette façon-là qu'une personne peut s'exercer à être plus en synchronie avec son intuition, son spiritualité. So everybody knows that if you wanted to make a patent or a copyright on something, that's exactly what you would do. So you do the same thing there. Vous savez que c'est comme ça que si vous voulez faire un droit de propriété intellectuelle, c'est comme ça que vous le faites, donc vous le faites de la même façon. And that will help to give you the, if you're reading it correct over a period of time, that will help to give you the strength or the certainty to then speak it outright before these things happen. Et si ça vous donne assez de certitude par la suite, à ce moment-là, vous allez avoir assez de confiance pour pouvoir en parler aussitôt que vous les détectez. I learned a long time ago to trust the messages that I'm receiving. Il y a très longtemps que j'ai appris à faire confiance aux messages que je reçois. And to take action on that. If you're receiving a message from your mother while you're playing in the playground and she tells you, hey, don't touch that, you better damn well listen to her. Et à faire de quoi? Admettons, si vous êtes en train de jouer et que votre mère vous dit, hey, ne touche pas à ça, ben, ce serait mieux que vous l'écoutiez. So but if you can't read the signs, you don't know how to read it, you're not going to be able to listen to your mother. Mais si vous n'êtes pas capable de lire les signaux, les messages, ben, vous n'allez pas pouvoir écouter votre mère. Okay, anyways, I don't know, Susan, if you have anything else on that. Just briefly. First of all, I'm not afraid to speak it. I'm gaining more and more self-confidence in what I see and what I feel. My own medicine is taking off like I can't believe it. And one of the reasons I'm with you folks is that it just gives me a little more reassurance of what I'm seeing and what I'm feeling. The other part of this dream had to do with someone speaking to me and requesting that I dream more about the eagle and the condor. This is the first kind of dream I ever had where someone actually asked me to do something like that. So I'm going to do what I can to do exactly that. Donc, j'ai de plus en plus confiance dans ma propre médecine. C'est assez
incroyable. Là, je sais ce que je ressens. C'est amplifié. Concernant le rêve, en fait, du condor et de l'aigle, qu'on me demandait de rêver plus à ça, ben, c'est certain que je vais essayer de le faire. Puis, le fait d'être ici me rassure justement dans les perceptions que je perçois personnellement. Yeah, I'm sorry I didn't address that part. The thing about that, I may be wrong on this, but I'll just guess. Je suis désolée que je n'ai pas abordé cette partie-là. Et oui, crois-moi pas, mais je vais juste le dire quand même. I guess the thing about the eagle and the condor that is most predominant that you see or that you are exposed to, maybe I'm wrong, might be the continued ongoing reconstitution process that you have been a part of, that you see every new moon, every full moon. Je dirais que ce rêve par rapport à l'aigle et le condor serait en lien avec le processus continuel de reconstitution dans lequel tu fais partie, qui arrive à toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes. Now, if it is the most predominant thing that sticks out in your life in relation to eagle and condor, et si c'est ça le cas, que c'est ça ce qui est plus prédominant dans ta vie en relation à l'aigle et le condor, then when they're telling you to dream more about the eagle and the condor, then you know what the agenda is of the reconstitution process. et quand on te dit de rêver plus à ça, tu sais très bien quel est l'ordre du jour dans le processus de reconstitution. It's a very intricate process of rebuilding the body back right from scratch, building the skeleton, putting in all the nerve endings, all the tendons, all the muscles, all the flesh, all the organs, everything back into the body, precisely in order the way it's supposed to go. Qui est un processus très délicat de reconstruire le corps de notre Martin avec tout ce qui va avec, en ordre, avec tout ce que ça implique. Which means what is necessary to the process is the articulation of the life givers. Et ce qui veut dire que ce qui est nécessaire pour le processus, c'est l'articulation entre les donneuses de vie. Because where a body is put together, of course, is in the mother's amniotic fluid. Parce que où que le corps se met ensemble, c'est justement dans le fluide amniotique de la mère. So if this is up to you as to how, if it is this or not. So if it is the most predominant thing in your life and they're telling you to dream more about eagle and a condor, and it's telling you to take the bull by the horns, take it from not the big picture, but take it from where you are within that big picture and expand from there to become an unstoppable force, like what our mothers are. Et donc, si ça te demande de rêver plus, c'est que tu prennes le taureau par les cornes, puis que tu le prennes avec cette force de vie que seulement nos mères peuvent avoir. Anyways, for those who may not know, the reconstitution process that was initiated now a couple of years back, it's councils that take place every new moon, every full moon. So that's 26 times a year that we're meeting from north to south. Et pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas, le processus de reconstitution, c'est un processus qui a commencé depuis quelques années déjà. Et on se réunit à toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes. Donc, c'est un total de 26 fois qu'on se rassemble avec les gens au sud. Anybody who's been with us, you know that that is real articulation. We are talking about the tiniest things that affect the biggest things. Et si vous y avez participé, vous savez qu'il s'agit d'une articulation très spécifique dont on parle du plus petit et comment que ça se lie au plus grand. Yeah, so maybe you are already engaged in that process, but in order to receive a dream like that, it's telling you that there is something
that either you're overlooking or else you just have not gotten to that place yet. Et peut-être le fait que tu as eu ce rêve-là, ça t'indique que tu n'es pas encore rendu à cet endroit-là ou à cette place-là où tu devrais être. But anyways, if it is that, then of course, like always, we hope to continue seeing you and hearing whatever it is that you're receiving join the reconstitution process. Mais si c'est ça, et c'est ça ce qui s'en vient, ben en fait, c'est juste de te garder éveillé dans cette veine du processus de reconstitution. Okay, so if there's anything else you want to say on this, any closing statement, then we're going to have to move on. Donc, s'il y a quelque chose que tu veux dire pour fermer, et après, on va continuer. Well, I understand, it's understood, and I will. Very much. Bien compris, et je vais faire ça. Merci. Thank you so much. This is a dream, Ça, c'est not un rêve. only for one person. Un rêve qui n'est pas juste pour une personne, là, This is a dream for the entirety of our Mother Earth. mais un rêve pour l'entièreté de notre mère Terre. It's not only something that I or Delphina should be doing. Et ce n'est pas quelque chose que juste moi ou Delphina devrait faire. It's something that everybody should be focusing on from the cellular level of our Mother Earth right into the collective of cells to the larger consciousness of our Mother Earth is what we are here on our Mother Earth to heal. Mais que tout le monde devrait être en train de se concentrer à ça, à toutes les cellules, comment qu'on va aider à guérir. Anything else, you, whoever you may be, are a waste of time. Et tout le reste, peu importe, c'est une perte de temps. So everybody knows where they should be focused. Et donc, tout le monde sait où il devrait se concentrer. Okay, well, yeah, we'll go. We're going to move on. Merci, Suzanne, et on va continuer. Okay, so I just want to share a quick video that I saw today. It's maybe 2 minutes, but it's not long. It's in French, so I will translate it. Je voulais juste partager une vidéo que j'ai vue aujourd'hui. C'est pas long, là, c'est à peu près 2 minutes. C'est en français, fait que je vais le traduire en anglais. And it was shared with me by Hélène in Belgium. Ça a été partagé à moi par Hélène en Belgique. So, oh, I forgot to share the sound. Laissons la nature faire ce qu'elle veut. Il y a un Écossais qui a eu une idée incroyable et s'est rendu compte que les bourgeons de tous les arbres pulsent. Avec une... So he says that we have to follow nature, and there's a Scottish person that discovered that what's bourgeon? Buds, the buds. The buds in the trees are pulsing. une certaine cyclicité. Il a mesuré la variation de forme du bourgeon à travers tout l'hiver, entre la formation et l'éclosion. Il s'est rendu So he measured the formation from the formation of the bud until the eclosion of it. He measured the cycles of pulsing, and he realized that. compte qu'il y a sans arrêt comme une fermeture et une ouverture, une tentative d'ouverture, puis au printemps, cette ouverture réussit. So he realized that there's like a closing and opening, and then in the spring there's the real opening of the bud. Et c'est l'éclosion de la nouvelle tige. Ces tentatives d'ouverture au courant de tout l'hiver. Il a découvert que c'est un rythme lunaire. Et pour chaque arbre, chaque essence, c'est un rythme lunaire particulier. So he discovered that, observing that they were following like a lunar rhythm, and for each essence of trees, there's a different rhythm. C'est pas la Lune et le Soleil toujours. C'est la Lune et une certaine planète en opposition ou alignée avec la Terre. He says that it's not always only the moon and the sun. Sometimes it's the moon and a planet, which is either in a position or aligned with the Earth. La découverte fabuleuse, c'est que pour le chêne, ces bourgeons pulsent en fonction de l'alignement de la Lune avec la planète Mars. And the interesting thing is that for the oak tree, they discovered that the cycle is pulsing with the moon and Mars. Et c'est magnifique parce que toute la mythologie du chêne est toujours liée au dieu de la guerre, Jupiter ou Mars, le dieu de la guerre.
Et maintenant, les scientifiques découvrent que le chêne pulse en fonction de la planète Mars qui tourne autour du Soleil par la même vitesse que la Terre et de la Lune. So he says that it's interesting because in all the like Greek mythology and all these information that we know from them, they always identify the oak tree with the they related it with the god of war, which is represented by Mars or Jupiter and that kind of stuff. And Mars is going around the sun, not at the same pace of the Earth, but Une qui tourne autour de la Terre. Donc on retrouve ici une magnifique confirmation du savoir intuitif des alchimistes, par exemple, qui associaient le chêne à Mars, mais aussi au métal fer. Et maintenant, on découvre les pulsations du chêne. On se rend compte que c'était des intuitions fabuleuses qui enrichissent magnifiquement la science. so he just conclude by saying that it's fascinating because in these times and the science didn't prove that, but they already knew that there was like the alchemists, they related the oak tree with the war and that kind of energy, which is related to Mars and stuff, and it's like confirming like the relation that they already discovered at the time. So I thought it was something different to watch and to learn. So, dans le fond, je voulais partager ça parce que je trouvais que c'était une vidéo différent un peu, puis intéressant. It goes with a book that I started to read regarding the trees again, in which they will react in a threat by either the leaves or the roots with the mushroom and all all kind of minuscule roads that are there to communicate between trees, and they can even send other trees, so they will sense it that way too, that there's a threat, maybe an insect or something, a menace in some way. Dans le fond, pourquoi je partageais ça, c'est que ça va dans le même sens qu'un livre que j'ai commencé à lire, qui parle justement du fait que les arbres, qui sont reliés beaucoup par les racines dans leur communication, mais aussi par les feuilles. Quand il y a une menace, des fois, ils vont envoyer des informations par les racines, mais aussi par les feuilles avec des odeurs qui vont circuler d'un arbre à l'autre. So, yeah, that's what I wanted to share. Okay, we need to get this guy this Sunday. It's this Sunday, right? The Reconstitution, where we have this special... No, it's on the 19th. Oh, on the 19th? Okay, on the full moon, the 19th, the Reconstitution on the 19th, we need to get this guy to be there, to be present. Donc, on aurait besoin d'avoir ce gars-là pour la reconstitution du 19 septembre, qui va être avec la pleine lune. Because you can see, anybody who sat or knows the moon teachings, you can see the direct correlation to what he's identifying. He's identifying the expansion and contraction. Parce que quelqu'un qui a entendu parler des enseignements de la lune, à ce moment-là, on sait qu'on parle de la contraction et l'expansion. So, yeah, we need to get that guy. Donc, on a besoin de ce monsieur-là. Very interesting, though, to think that after all the last 500 years in a non-native world, all the science, all the technology has been building that gets us to this current level of technology, and we think this is it. We think we know everything, that this is like there's nothing left to know now. And then all of a sudden, to discover, you can say, like, compared to this war technology, it's almost like a low-level technology. You might think like it's like child's play technology compared to the war technologies they have today. Donc, on peut penser que c'est une technologie d'enfant si on considère la technologie de guerre qu'ils ont développée et qu'ils considèrent la plus ultime. But it's good to know this is a ray of hope for everybody to understand that we're barking up the wrong tree of technology. Mais ça, c'est quelque chose comme une espèce de rayon de lumière pour qui que ce soit qui est en train de se focaliser sur la technologie. Right now, you could say we're barking down the tree because
we're dealing with the same tree, but the technology of today is destroying it. En ce moment, en fait, on dirait qu'on est en train de détruire l'arbre parce qu'on fait affaire à une technologie qui se sert de l'arbre, qui le détruit pour exister. Now, this guy revealed that you can bark up this tree. It will be the right tree to look into as to discovering technology. Et ce gars-là fait comprendre qu'on peut faire les choses en accord avec l'arbre, même la technologie peut être conductrice. So it's just to say, imagine after all this time, you can create an intergalactic astral blasting laser beam that destroys everything. And then in all of that technology to rediscover a technology that makes a simple job. Donc, tout ça pour dire qu'il y a la technologie qui va créer des lasers qui coupent et détruisent tout, alors que dans toute cette technologie-là, vous découvrez comment faire un tambour. So this guy could bring dreams to young girls. Donc, ce gars-là peut ramener des rêves à des jeunes filles. Because young girls right now are being called. Their brains are pushing them in the field of technology because women, it's your legacy. Life is your legacy. And you see it being destroyed. You know, even if you can't tell, collectively there is an action within each of you received from our Mother Earth to do something about it. But you get pulled into the wrong technology. This guy will be like the Pied Piper to lead you away from that corrupted technology into the natural science. Donc, les filles, en ce moment, elles se font attaquer les cerveaux de gauche à droite là, pour les amener vers le chemin de la technologie, mais le cerveau, comme ce gars-là, peut être celui qui joue la flûte pour les conduire vers la technologie qui est conductrice. So, I know probably, Helen probably doesn't know this guy directly. She probably just seen the video, but maybe that's something, a job we can give to her, even despite of how busy she is over there. Now she's got the 2-row wampum over there. Now she can enact that to get this guy. Et ça, peut-être Hélène ne connaît pas le gars, elle a juste vu le vidéo, mais c'est quelque chose qu'on pourrait lui donner comme tâche malgré toutes les occupations qu'elle a déjà. Elle a déjà le Wampum à 2 voies là-bas, donc ce serait une façon de l'appliquer et d'avoir ce gars-là. Yeah, okay. If there's anything else you got on that, if not, we're going to move on. S'il y a quelque chose d'autre sur ce, sinon on va continuer. No, nothing else. So next person is Janet. Donc la prochaine, c'est Janet. Okay, Sego, Yungats, ni Janet. Said my name is Janet Waksalargag Reywage, and I'm Bear Clan. I am the daughter of Teresa, granddaughter to Gajicho Wenta. So I wanted to just bring up 2 things. One has to do with what you were just hold on a second, I gotta take a breath. So what Angel was talking about, there's a couple of words in Ganyankihaga language crossed me recently that have to do with the flame and the power of life and the feminine. Donc, Janet se présente de manière matrilinéaire. Elle est du clan de l'ours et elle voulait revenir sur quelque chose que Angèle a partagé un petit peu. Donc, il y a 2 mots, en fait, sur lesquels je me suis attardée un petit peu dernièrement, des mots en Ganyangeha qui concernent la flamme puis la force de vie. So, in the language of Ganyankihaga, I'm noticing that for one particular object, you could have various words. Donc, ce que j'ai remarqué dans la langue Ganyangeha, pour un objet spécifique, il peut y avoir plusieurs mots, en fait. In this case, we're talking about a flower. Dans ce cas-ci, on parle d'une fleur. And I have 2 words to describe the flower, but
with completely different sounding words. Et j'avais deux mots pour parler justement de la fleur, mais c'est deux mots qui sonnent complètement différemment. So if you were to just say flower, you would say ogistia, ogistia. Donc, une fleur, c'est Odistia. And if you were to say a fully grown flower, you would say kajichisun. Et si c'est une fleur qui est arrivée à sa pleine grandeur, ben là, je n'arriverai pas à le répéter, mais elle vient de le prononcer. Now, in the first word, ogistia, the syllables in that word have to do with ogistagoa, which is the stars above us, which is translated into flame of life. Donc, le mot ogis, quand on parle de la fleur comme telle, ça réfère à une étoile et donc la flamme de cette... Flame of life. de la vie, c'est ça? Yeah. And then the other word, kajisun, which means a fully grown flower, the first syllable in that is the ka, and that means that's a feminine, the energy, life, the feminine energy, life comes from that feminine energy. Et dans l'autre mot qu'elle a partagé, une fleur donc, qui est arrivée à sa pleine maturité, il y a le K, ça commence par K, le mot. Donc, la première syllabe réfère à quelque chose de féminin. And I just wanted to bring that out because, like you were saying, Stuart, like science is proving in today's world, slowly but surely, what the native people have always known. Et je voulais amener ça parce que, comme tu disais, Stuart, la science, vraiment, elle découvre ce que les Autochtones, la science autochtone qu'ils connaissaient depuis toujours. So I just wanted to say that, to reconfirm that there's so much knowledge in the ancient languages from Turtle Island. Je fais ça pour reconfirmer à quel point il y a de la sagesse dans les langues anciennes autochtones. Mm. Yeah. Because if you think about it, the way, in the language we're saying it's a fully grown flower, but if you look at the translation, it actually has to do with that pulsing vibration that Angel's video was talking about. Parce que quand on s'attarde vraiment, la pulsation là, que Angèle parlait, en fait, c'est exactement ça là, dont on parle. So I firmly believe that if we destroy this earth, we're taking down the whole universe with us, like a domino effect. Et je crois fermement que si on détruit la terre-mère, on va avoir un impact négatif, on va détruire tout le reste, tout le cosmos va suivre. Uh-huh. Yeah. Two opposite ends of the spectrum, what you identify, native knowledge and non-native technology. Il y a deux côtés opposés de l'espectre que tu as mentionné, la connaissance autochtone et la technologie non autochtone. They are not the same, they are diametrically opposite. Ils ne sont pas la même chose, voire ils sont opposés. But when you say that non-native science is, I forget how you said it now, like it's affirming what the native people have known all along. Mais quand tu dis, j'oublie tes mots, mais que la science non autochtone est en train de confirmer ce que les Autochtones ont toujours su depuis le début. So let's think of something physical. Pensons à quelque chose de physique. I don't know if you can see that, if that's good enough. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. We'll take this. One side and the other. Deux côtés. So they're opposite ends of the spectrum, native, non-native, whatever side, doesn't matter. Opposés. Okay, so knowing that the native side is the natural science of creation, that it is the conducive knowledge that works with creation.
And that non-native science is a corruption of the human mind. It is a destructive reverse technology. It's a knowledge of it, but how to kill it. En sachant que la connaissance autochtone et comment vivre en harmonie avec la création et que la technologie non autochtone est une connaissance, mais à l'envers de comment la détruire. So physically, they are in two opposite sides, two separate opposite realities. Physiquement, ils se trouvent dans deux réalités opposées. So now, if we're thinking of physical, in order for the non-native side to affirm the native side, physically, it would have to be there. Et pour que la technologie ou la science non autochtone affirme l'autochtone, il faudrait que physiquement, il soit de l'autre côté. So what would happen to these two in order for the non-native side to affirm the native side? Qu'est-ce qui arriverait à ces deux-là afin que le côté non autochtone affirme le côté autochtone? It's this thing that's over here, this non-native corrupted way of thinking that is a termite upon the earth, just eating. C'est ce côté qui est ici, qui est comme une termite sur terre, il va juste manger. So what would happen in order to have the non-native side physically over here to affirm it is that termite would have to eat this whole thing. Et pour l'avoir de l'autre côté, il faudrait que cette termite-là ait mangé tout. And that's how and when it affirms native science. Et c'est quand et comment ça affirme la science autochtone. What we have known all along. Ce que nous avons su tout le temps. Well, that means that the termite is right here now eating us. Mais ça veut dire que la termite est ici en train de nous manger. This is what we've said before, that in the world, in the non-native world especially, there's going to be this, big revelation, like all of a sudden, like a big understanding. They're going to come to, like their understanding can now bring balance to the earth. At that point, it's too late. It's because they've succeeded in destroying. Et ce que nous avons dit depuis longtemps, c'est que du coup, il va y avoir comme une espèce d'illumination dans le monde non autochtone, comme si, du coup, leur compréhension était capable de remettre la pendule à l'heure, alors que ça va être parce que c'est trop tard, ils ont tout détruit déjà. So we think it would be a good thing for non-native science to affirm what we have always known. Donc, on penserait que c'est bon que la science non autochtone affirme ce qu'on a toujours su. But the only time the corruption on the other side of the spectrum is going to accept that reality is when it's the last bit of reality to be eating up now, for it to be consuming. Mais le seul moment que l'autre côté va accepter cette réalité, c'est quand il a tout mangé le reste et qui est de ce côté-là. Yeah. What you just said, though, about the language is connected to everything else that everybody said here tonight. Mais ce que tu viens de dire par rapport à la langue, c'est ce qui est connecté à tout ce que les gens ont dit ce soir. So this exemplifies to us that we all know. We've said this before. We, each person, we are a neuron in the brain. Et ça nous donne l'exemple de comment chacune et chacun d'entre nous sommes l'équivalent à un neurone dans le cerveau. And that our job is to fire ourselves up, to activate that neuron. Et que notre travail, c'est d'activer cette neurone-là. So that you can do something from within the brain before the brain that's out of control, the male dominant corrupted brain, destroys the body. Que tu puisses faire quelque chose à partir du cerveau avant que la domination masculine détruise le corps. This is your task. C'est ça la tâche. I won't say it's my task. I'll say, yeah, I have the same responsibility. Je ne veux pas dire que c'est ma tâche. Je dirais que oui, j'ai la même responsabilité. I don't know, maybe I'm dreaming, but I think to some degree I'm fulfilling that responsibility a little bit through this processes, other things that we're doing. Et peut-être je rêve, mais je crois que je remplis ma responsabilité avec ce processus, avec d'autres. So if we make physically that connection, we reached out from north to south. Now
it's time for everybody else to add on to that, to build onto it. So each neuron, each of us, we bring information. You are the nerve endings, the tendons, the flesh, the organs that will be put back into the body if you activate yourself. Et si nous avons atteint vers le sud de ces processus est déjà là, ben à ce moment-là, tout le travail que vous faites, c'est de remettre les nerfs, les muscles, et ça, c'est votre travail. Okay, unless you have something else to say on that, Janet, then we're going to move on. Au moins que tu aies quelque chose à dire d'autre sur ce, Jeannette, on va continuer. I just have one other thing that concerns the eagle and the condor. And I'll try to be very brief. And I guess you could say I'm a messenger. Donc, j'ai un petit quelque chose à rajouter concernant l'aigle et le condor. Et je pense que c'est vraiment là une question d'être messagère ici, là, puis d'amener cette information-là. So I'll start off by saying there's a website called Hughes, Hughes, landback.com. And so I have a friend down in Fort Collins, Colorado, and she asked me to bring this up because she knows you do the eagle and the condor. Go ahead, translate. C'est un site web qu'une personne m'a recommandé qui est en fait lié, qui pourrait être intéressant pour le processus de l'aigle et le condor. Là, donner l'adresse en anglais. Là. Okay, so there's a group of Native people in the Fort Collins area that are trying to get land back from the college. Donc, il y a des Autochtones qui essaient de ravoir des territoires autour d'une université. Colorado University was given land from the federal government. Donc, l'Université du Colorado a reçu du territoire du gouvernement. And I guess according to treaty, it's illegal for the feds to hand over unceded or land that was belonged to the natives. Et si on se fie au traité, ben c'est illégal de donner justement du territoire qui appartient aux Autochtones. To the university down there, and apparently this is happening all across the so-called United States, with a lot of different colleges. Et apparemment que c'est très répandu aux États-Unis. Plusieurs universités se font donner du territoire de la même manière. And an example that she cited was Cornell University in Ithaca, New York. Et un autre exemple qu'elle a donné, c'était l'Université de Cornell à New York. And of course, that would be part of the Yankahaga Five Nations. Et là, on voit que c'est les 5 nations Ganyangahaga qui sont concernées par ce territoire-là. So anyway, to make a long story short, Fort Collins apparently used to be an area before 1492 where all the different native nations would convene for a general council. Et Fort Collins était un endroit en 1492 qui était très souvent utilisé pour des rassemblements autochtones. And she called this, I guess, the Council Tree for All Nations. Et elle a appelé ça le Conseil de l'arbre pour toutes les nations. And they used the cottonwood tree that was in the center of this area. Et ils ont utilisé un arbre qui se trouvait au centre de cet endroit-là pour justement le point central. She also mentioned that she believes that our people traveled to that area. But I know for a fact that we lived a
alongside the Hopi people. So it's hard to say if, you know, how these trips convened or, you know, what the actual history is. Et cette femme-là disait qu'elle ne serait pas surprise. En fait, elle était même certaine que ça avait été visité, cet endroit-là, par justement les 5 nations. On sait également qu'il y a la présence des Hopis qui sont là aussi. Donc, c'est sûr que c'est difficile de savoir bon, l'histoire exacte là, et comment ça s'est déroulé. But that part's just a side note. That's not that important. Mais ce n'est pas très important là, dans cette histoire. In terms of what I'm trying to get at. So what she's asking is if there is a way we could, maybe in another 5 years, I don't know how long it would take, but we could do an eagle and the condor on a bigger scale where everybody from Turtle Island could meet down in that area. Et l'idée serait d'avoir justement un processus de l'aigle et du condor qui serait, donc qui engloberait même ces endroits-là. And this area that she's talking about is called Hughes, Hughes Stadium. Et l'endroit auquel elle fait référence s'appelle le stade de Hughes, Hughes. It's been abandoned, I think, since 1990. Et je pense que ça a été abandonné depuis 1990. And it's about 164 acres of land. Je pense qu'on parle ici de 164 acres de terrain. And the natives down there, there's Arapaho, Ute, and Cheyenne that are predominantly inherent to that, you know, that area. Et But because, oh, go ahead. les Autochtones, évidemment, les différentes nations qui sont présentes dans cet endroit-là, ben, ça les concerne directement. But because of the white man's development, they pushed all those natives out of that area, out of actually the whole state of Colorado, so that most of the Indians or most of the native people were practically gone from their own home territories. Et le développement de l'homme blanc, en fait que a complètement exclu puis en fait repoussé les nations autochtones pratiquement dans tout l'État du Colorado. So this coalition's been formed, and it's called Use Land Back, and they want to get this used stadium that the university owns or claims, and they finally got the university to admit that they're on native land. Et donc, cette coalition-là qui s'appelle Land Back, donc on veut ravoir les territoires, ils sont en pourparlers justement avec l'université dont on parle au Colorado, puis ils ont pu avoir l'université admettre effectivement que ces territoires-là leur appartenaient pas en fait. And she said there's an elder down there who has twin cottonwood trees. Et là, on parle d'un arbre twin cottonwood. Do you know what it is? Yeah, 2 cottonwood trees that stand next to each other. They grew next to each other. Donc là, il y a 2 arbres, il y a peut-être à coton, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait le chercher, là, mais ces 2 arbres-là qui sont importants dans l'histoire. And she said that at one time it used to just be eagles in the tree that would come to sit in the tree. Et à une époque, mon ami me dit qu'il y avait seulement des aigles qui remplissaient ces arbres-là. But now the condors convene there also, so that there's eagles and condors sitting in this tree. Et maintenant, I don't know if it's on voit la partie. twin trees.
Et maintenant, on voit l'apparition du condor aussi dans ces arbres-là, qui sont des arbres jumeaux, en fait. On dirait des arbres jumeaux. And she said that before they started this use land back, she had some what she calls eagle and condor corn. She had corn from the southern hemisphere and corn from the Ganyankahaga people. Et avant de démarrer cette coalition-là, elle avait du maïs qui lui provenait du territoire du Condor, puis du maïs qui provenait du territoire Ganyangaha. And she was going to plant this corn together before this land back coalition started. Et son plan, c'était de planter, en fait, de semer ces semences qu'elle avait récoltées justement du condor et de l'aigle dans le processus-là. Elle voulait le planter avant de commencer cette coalition-là. And it was contingent upon a dream she had where she saw how the people lived before 1492 in that area. Et c'est un rêve qui en a décidé autrement parce qu'elle a vu comment les gens vivaient à cet endroit précis en 1492. And so she finally did grow the corn. She combined the two different seeds together, and one seed was red, ours was red, and then the southern hemisphere corn was a dark purple. Et donc, elle voulait justement planter ces semences-là. Il y en avait une qui est rouge, puis il y en a une qui est mauve. And she showed me a picture of, she planted it this season, this year. So I saw a picture of it, and I guess it's a lighter purple. Et j'ai vu des photos, elle les a maintenant plantées, et ce que ça donne, c'est un mauve plus pâle. And so that's what I guess, she's asking or hoping that maybe if there's, a way that they can bring the people from all the directions, to this area. Son espoir, c'est de pouvoir attirer tout le monde qui est autour de cet endroit-là, pouvoir converger puis se rencontrer à cet endroit-là pour justement la reconstitution. And she said that they want to keep it, if they get the land back, that they want to keep it sustainable so that there can be no permanent structures put on there unless, they're made like we used to make them in the old days where it was all, the structures were made out of, the wood from the trees. Mais une chose qui est claire, c'est qu'ils veulent vraiment laisser ces terres présentement à l'état sauvage. Ils ne veulent pas mettre de bâtiments. S'ils mettent des bâtiments, ce sera en utilisant des méthodes anciennes, là, justement, qui n'ont pas de répercussions négatives sur ces territoires. All right, so I'm going to wrap it up because there was other stuff too, but it has to do with treaties and things like that. So, with that, I did my job. Il y a aussi d'autres trucs à rapporter pour le traité, tout ça, mais je considère que j'ai bien ramené les faits, là, j'ai fait mon travail. Okay, what you should do is contact them back, or when you do speak to them again, I'm sure you already told them about the reconstitution of the eagle and the condor process, so invite them to that, to come and to present their thing. Ce que tu devrais faire, j'imagine que tu leur as peut-être déjà parlé du processus de reconstitution entre l'aigle et le condor. Donc, ils devraient venir pour présenter ce qu'ils veulent dire. Or if the Sundays are not good for them, then they could come any Wednesday here to present what their action is. Et si le dimanche n'est pas une bonne journée pour eux, à ce moment-là, ils pourraient venir un mercredi aussi. As long as we're dealing with original peoples who are not going in the same direction as the non-native people, then we will accommodate it fully. En notant qu'on a des peuples originaires qui ne vont pas dans la même direction que les non-autochtones, on va les accommoder. Yeah.
interesting though, in the discussion here tonight about elevations, low and high, and even with the dream of Delphina, to know or to hear of that she sees something coming out of the sky. We're talking about That was Susan. Oh, Susie, sorry. Okay, sorry. There you're dealing with something with elevation. And then here you bring up the elevation of what we know, Colorado. This is a high elevation. Donc, on a parlé ce soir beaucoup d'élévation, d'altitude, de la profondeur, donc des longueurs d'onde ou des fréquences qui peuvent être là-dedans. Le rêve de Susan qui a parlé des auteurs aussi. Puis maintenant, est-ce que tu amènes avec l'auteur de Colorado qui est en lien également? This might be like a premonition to us, or just to show us that maybe the spectrum or the bandwidth in which we are working, maybe perhaps it's starting to widen. Et ça peut peut-être nous démontrer que la bande dans laquelle nous travaillons est en train de s'amplifier. Maybe it's getting to more people. Peut-être ça atteint plus de monde. Well, if it does, then like what you just said, then we're doing our job. Et si c'est le cas, ben, comme tu as dit, ben, on a fait notre job. So anyways, if everybody did their job, then of course everything would come together a lot easier. Et si tout le monde faisait leur travail, ben, tout viendrait ensemble beaucoup plus simple. So everybody, you see what Janet just related. This may seem like to you, maybe it's an inconsequential connection. Maybe you don't see anything, but in this instance, Janet uses her own power as the impetus to making this thing move to the next level. Everybody should be doing that. Et peut-être vous pouvez regarder ce que Jeannette vient de dire comme quelque chose sans conséquence, mais Jeannette a pris son pouvoir pour le dire et maintenant il y a du mouvement derrière et c'est ça ce qui fait que les choses se manifestent. For me, I don't care, like in the divisions of our people and positions of law. I don't care if it's somebody who's on the opposite end of the spectrum of me. If they are going to be pushing and discussing and bringing forward the things such as like what is done here, then I would support that. I would even, step back. Let them do it. Let them lead the way. Et parmi les divisions de ma nation, par exemple, peu importe quelle faction que les gens peuvent se trouver, s'il y a quelqu'un qui va amener sur le plancher quelque chose d'importance qu'il faut aborder, qu'il faut traiter, à ce moment-là, je vais l'appuyer. Je ne vais pas dire « Ah non », au contraire, je vais lui donner la plateforme pour que la personne puisse diriger ce chemin-là. Yeah, so first, see if you can try to get them to the reconstitution on the 19th of September. And if they can't, then try to get them to any Wednesday night Zoom. Donc, si tu peux essayer de voir si tu peux venir le 19 à la reconstitution, sinon, quand ils vont pouvoir. Okay, just a couple of little bits of information here. Et un petit peu d'information. Some of you may have deduced, you may have seen today with a video that we put out, and you may have detected about something very important about the two-row wampum today. Il y en a qui ont pu le déduire avec une vidéo qu'on a faite aujourd'hui, quelque chose d'important par rapport au Wampum à Deux Voies. You all know our good friend Helen. She is, you've seen her here on different occasions. She's from Belgium, but she's also joined us many times on the reconstitution. Vous connaissez notre amie Hélène qui est venue ici, on la connaît depuis longtemps, puis elle s'est jointe à Zoom de mercredi aussi de la reconstitution. She's made great efforts to make connections here with original peoples throughout the land, wherever she's gone when she comes here. Elle a fait de grands efforts à chaque fois qu'elle vient ici pour faire des connexions avec les peuples originaires. And she takes those experiences back to Belgium to teach her people, to teach the people there about what is here. Et elle ramène ses expériences là-bas, de retour en Belgique, pour montrer les gens là-bas qu'est-ce qu'il y a ici sur ce territoire-ci. She's been doing this for a while, involved in books, involved in movies, involved in plays, all about
the relations that she's experienced here. Et elle a fait ça à plusieurs reprises, dans le sens qu'elle est impliquée dans des livres, dans des films, dans des pièces de théâtre en relation aux expériences qu'elle a vécues ici. And today, she received the two-row wampum. Et aujourd'hui, elle a reçu le Wampum à Deux, Voies. Now, if anybody's going to say, oh yeah, was it the original one? Or is it this one or that one? It doesn't matter. It's the two-row wampum. Et là, s'il y a quelqu'un qui va dire, ah oui, est-ce que c'est l'originel ou c'est lequel? Ben, peu importe, c'est le Wampum à Deux, Voies. And so for the first time in history, you have a non-native person who has brought the two-row wampum back to Europe to address or to share in the experiences with the native people and to have the two-row wampum smooth out the knots or bumps that might be in that connection. Et donc, pour la première fois, vous avez le Wampum à Deux, Voies dans le côté non autochtone. Donc, ça va être un instrument pour pouvoir faire des nœuds s'il y en a dans la ligne de communication entre les autochtones et non autochtones. So you may think it means nothing because big deal. If you didn't know about this, you'd have no idea. Two-row wampums over there that somebody's talking about it. You would have no idea as whatever is developing develops. Et donc, peut-être vous le voyez comme quelque chose qui n'est pas si important. Et si vous n'aviez pas entendu parler de ça, ben, vous ne sauriez pas ce qui se produit quand ça se produit. But what makes this important is you have to remember the story of the last couple of years. Et ce que ça rend que ça soit important, c'est que vous devez vous souvenir de l'histoire des derniers couples d'années. Where it was identified that the two-row wampum peace treaty that was created over 400 years ago and presented to the Dutch, the French, the British, the so-called Americans, the so-called Canadians. Où ça avait été explicité que le Wampum à Deux, Voies qui avait été présenté aux anciens appelés hollandais, français, britanniques, états-uniens. That it was given to the wrong people. It was given to the white European male warmongers. Those are people that you cannot talk peace with. You cannot ever have peace with them. Que ça avait été mis dans les mauvaises mains, ça avait été donné aux faiseurs de guerre européens de domination masculine et il n'y a pas moyen de parler de paix avec eux. And so you may recall that I think now maybe last year or 2 years ago, I forget when, we identified that the two-row wampum being with the wrong place, we now had to put it into the proper representation of the non-native people, which is the women, and hence the Women's Nation became the recipient of the two-row wampum. Et nous avons parlé du fait de comment que le Wampum à Deux, Voies devait être mis dans les mains de véritables représentantes qui sont les femmes. Et voilà, le Wampum à Deux, Voies qui se trouve dans le domaine des femmes avec la nation des donneuses de vie. Et maintenant, le Wampum à Deux, Voies en Europe. And then just like that, over a short period of time, really, even if it's 2, 3, even if it's 10 years ago when this was done, that's a short period of time in which now a woman, a life giver, has the Deganidi Ohade in Europe to teach her own people about the true relations with the original peoples of Turtle Island. Et c'est une courte période et comme ça, c'est fait que maintenant, c'est une donneuse de vie qui a dans ses mains le Wampum à Deux, Voies pour le représenter en Europe avec son peuple. Think of it like this. Et pensez à ceci comme suit. Frankenstein is coming after you. Every part of his body is out to kill you. His fingers are going to kill you. His hands, his arms, his body, his brain, everything is going to kill you. Frankenstein s'approche avec toute son énergie pour vous tuer. Now just think of you put a medicine inside the system of that body that goes right to the brain. Et pensez que vous mettez une médecine dans le système de ce corps-là qui va direct au cerveau. The hands, the fingers, the whole body is still going after you. Et toutes les mains, les doigts, tout le corps va encore après vous. But there's a medicine now working in the brain. Mais maintenant, il y a une médecine qui travaille au niveau du cerveau. And the brain controls that body. Et c'est le cerveau qui contrôle le corps. And so those fingers that are coming, reaching out to grab you and to choke the life out of you. Et ces doigts-là qui viennent pour vous asphyxier. Can and will be altered
changed by what's happening in the central point of consciousness. Peuvent et vont être altérés par ce qui arrive dans le point central de conscience. The non-native people, the European, are basically that in the world. They are the Frankenstein story to the rest of the world. Le monde non autochtone est fondamentalement ça, l'histoire de Frankenstein pour tout le reste. This is what the European has been to Turtle Island and to everywhere that they went. Et c'est ça ce que l'Européen est pour l'île de la Tortue et ailleurs où ils sont allés. But from within, the idea isn't to kill that body, it's to have it correct itself from within. And this is the process of the women's nation. Now bringing the two-row wampum back there is to correct it from within, to fix the corruptions in that male dominant brain. Mais l'idée n'est pas de tuer le corps, mais de le corriger, de le guérir. Donc, voilà le fait pourquoi le Wampum du Voies se trouve là-bas en Europe, dans les mains d'une donneuse de vie, pour aider à guérir le cerveau. So here, we may not understand what we're going to start to be seeing. Donc, à partir de maintenant, peut-être on ne va pas comprendre qu'est-ce qu'on va commencer à voir. We're going to start to see changes in Frankenstein over here. On va voir des changements en Frankenstein à partir d'ici. But we have to understand how and where those changes come from. Mais nous devons comprendre comment et d'où que ces changements viennent. Basically, you all know this. The white European male dominant warmonger never is going to change his ways. He will be a thieving, raping murderer and forever. Vous savez que le mâle européen ne va jamais changer, il va toujours demeurer ce faiseur de guerre. Unless his mother does something to fix him. Au moins que ça soit sa mère qui va faire de quoi pour le corriger. This is where the women's nation comes in. Et voilà où la nation des donneuses de vie rentre dans la danse. The women, as you know, are the mothers of the nations. Comme vous le savez, ce sont les femmes qui sont les mères des nations. The nations are yours, and the ceremonies within your nations belong to you. Et les nations vous appartiennent aussi bien que les cérémonies de vos nations. And so activation, again, going back to what was said earlier, of all the neurons, all the people, especially the foundation of the people, the mothers, is what is necessary. Donc, c'est l'activation des neurones, donc spécialement des mères, ce qui est nécessaire. So here, if our mothers return back to their natural seat of authority, in accordance with Guyana Rasa Skanagoa, then they will be a balanced foot on the ground in this what the heck is that terminology, in this polarity. And then that will work in symbiosis, giving the women on the other side of the world the ability to work symbiotically with that. We'll have our mother with her feet firmly planted on the earth once again. And she'll do what Sky Woman done originally. She will make that cycle of those 13 steps, putting her son's mind back together. Et s'il y a un pas de correction ou vers le bon chemin dans cet hémisphère-ci, il doit avoir le même pas de correction dans l'autre hémisphère. Et à ce moment-là, ça va être la femme ciel qui va commencer à danser à nouveau dans les 13 cycles qui va donner la médecine à ses fils qui en ont besoin. So all of this is what we do here. Et c'est ça ce que nous faisons ici. It's what the role of anybody in the longhouse is. It is to fix, to repair the longhouse, to keep it in top shape. The longhouse is our Mother Earth. Et c'est ça le travail de quelqu'un qui est dans la maison longue, c'est de la réparer, de la garder en forme. Et la maison longue est notre mère terre. And so this is where we say, Guatsanuni, we are happy. The job we have been given, we are happy because we have the most important responsibility throughout all time.
Et c'est là où nous disons, Wagatsanoni, nous sommes contentes et contents du travail qui nous est donné, qui est le meilleur travail au monde. And so we're happy that it's brought us here tonight. I think more than any other time, I think we could say we went full circle tonight. Et qui nous a rassemblés ici ce soir. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, ce soir, plus que d'autres, on peut dire que ça nous a fait faire le tour au complet. So now we'll go to everybody, and the only thing left to do now is to close. Donc, merci tout le monde. Puis la seule chose qui reste, c'est de fermer. Oh, wait, we didn't do everything. What the heck? Remember last week? When did we say about doing this assessment of male dominance? Okay, so let's just try to do this real fast. Don't go into a big story or whatever. If you have any experiences of male dominance in the last week, then let's put it out there. Try to say it as fast as possible what it was. Let's not try too much detail tonight. Let's just get this out there, move on and close. On avait dit la semaine passée qu'on ferait une espèce de journal, de cahier de bord sur quelque chose qu'on aurait expérimenté en termes de domination masculine. Donc, on ne l'a pas fait. Donc, on peut y aller. Si vous en avez, allez-y, sans y s'attarder trop, mais juste de mentionner. So get it going right from here. Anything? Donc, on va commencer à partir d'ici. Just a news that I saw on the paper, it was saying that the headline was, because of the dry season, hydroelectricity here might see bigger exports. And it was like a good news, you know, a good economic news. Donc, juste une espèce de nouvelle que j'ai vue dans le journal, c'était qu'à cause de la sécheresse, les exportations d'Hydro-Québec seraient en augmentation, puis c'était comme une bonne chose. So for me, it was just like the craziness of the economic mind of saying that, oh, it's a good thing that we're going to be able to sell more hydro when that dryness is there, whereas it is the hydro that is provoking the dryness. So it was just like too much of a double sense, nonsense, that it was just too much to see. Donc, c'était juste un exemple de dire, OK, ils sont contents parce qu'il va y avoir plus d'exportation d'hydroélectricité à cause de la sécheresse. C'est comme s'ils ne se rendent pas compte que c'est l'hydroélectricité, entre autres, qui provoque la sécheresse. Donc, c'était juste comme un double non-sens là, de comment que la pensée économique est complètement en dessous de la tête. Donc, c'était juste ça. Okay, hearing that myself, I don't know. I don't really see what makes that more male dominant. I see it. What you're saying is that it doesn't make sense. It's corruption. But to identify something that is male dominant, that is like really like an example of me pushing you, or what's the matter with you, crazy woman, or something like that, you know. Okay. Stuart dit, ben là, je vois ce que tu dis, c'est la corruption et tout, mais de là à dire que c'est un exemple de la domination masculine, comme si je t'avais poussé ou si j'avais fait quelque chose à l'encontre de toi. Well, this week it was okay because I didn't go into the city, so I didn't have any rush hour traffic or something like that. Donc, cette semaine, c'était correct parce que je ne suis pas allée en ville, donc je n'ai pas eu de la rage au volant ou quelque chose comme ça qui peut arriver facilement. Okay, let's try to move fast and try not to just focus on something that is a corruption. Try to make the link where anybody can see it as, yes, it's an obvious male dominance thing. Donc, n'essayez pas juste de dire en corruption, mais faites le lien avec l'évidence que tout le monde pourrait voir que c'est une chose de domination masculine. Anybody? There's two persons that raise their hand. There's Céline and Defina. Céline? Okay, so this week a friend of mine that used to work at the where the gather all the information of the hospital, General Hospital in Ottawa. She's not there anymore, but her friend that is now, she was asked by a man to sign a report that would say that it
all the people that are sick at the hospital are the one that has not been vaccinated, and it's not true. It is all the one that is vaccinated that are getting the COVID, and he wanted her to sign that report, and she refused, and he fired her. Donc, une amie à moi m'a rapporté, en fait, elle travaille dans un hôpital où toute l'information est centralisée et on lui a demandé, un homme lui a demandé de signer un rapport pour dire que tous les cas de décès provenaient de COVID, alors que ce n'était pas du tout le cas. C'est tous les gens qui sont vaccinés, en fait. Les gens qui sont malades, ce sont des gens qui ont été vaccinés. Et quand elle a refusé de signer justement ce rapport-là, elle a été remerciée. Okay, let's keep going. On va continuer. Delphina? Okay, well, this afternoon, before I got to talk, or I talked earlier, I was told that at an art show on September the 18th, that I have art in, and it's also about Takea the wolf from September last year, 2020. He was shot by the hunters, and there was an auction last year. Well, I was told today that because the city is enforcing what's it called, this vaccination passport, I think September the 13th, that any artists that are showing at the art show and anybody coming to the ticketed show has got to show a vaccination passport. Donc, so l'art que j'expose, j'ai une exposition le 18 septembre. Et là, ce qu'on m'a dit, c'est qu'à partir du 13 septembre, le passeport vaccinal devrait être obligatoire pour se rendre à cette galerie. So at any public situation, I guess the guy said it's now, it will be put into law, and the show is going to be on September the 18th, and September the 13th is when it goes into effect by law in Victoria, BC, through the whole province. So so anyway, I just looked. I mean, I saw this person in person, and I just looked at him and I said, oh, so this is for everybody. This is not just about being masked up or not masked up. This is like you have to show vaccination proof at the door. And I says, so if you're an artist that's in there, or if you're talking about the story of Takea, or how we met him, and about his freedom, not freedom that it doesn't really matter. Like if I'm talking about the freedom of the wolf, that includes everybody, that includes medical exemption, like everything. And he goes, well, I don't make the laws, but they won't let us open if not. Et donc, Delphina se trouve à Victoria, comme elle disait tout à l'heure, en Colombie-Britannique. Puis, c'est donc la date, le 13 septembre, c'est là où est-ce que le passeport vaccinal va être demandé. Puis là, Delphina demandait, là, est-ce que c'est tout le monde? Est-ce qu'il y a des exemptions? Est-ce que il y a comment ça va se passer? Parce que son exposition, en fait, parle du loup qui a été tué. Là. Elle nous avait rapporté ça durant un Zoom, la rencontre de ce loup, puis son exposition artistique parle de liberté, etc. Fait qu'elle dit, même les artistes là, qui veulent se prononcer, puis parler de la liberté, de ce loup, de notre liberté, etc. Donc, même pour ces gens-là, il y aura l'obligation du passeport vaccinal, puis la réponse était effectivement, ils ne contrôlaient pas les lois, puis que ça allait s'appliquer. Anyway, I didn't say anything, and I said, okay, thank you for letting me know. But something, I just became very quiet, walked home, and I just felt this primal feeling, like I can feel like the fire inside me, but I could also see the eyes of Takea. I met Takea that day in January, and that is an imprint. I almost making me want to cry right now. It's an imprint, an eternal imprint that Takea left on me. And yeah, so to talk about freedom, Takea was all about freedom, and he was giving me a direct message, and for a lot of the people that made art for freedom, for the wolf.
So anyway, Elle n'a pas rien dit sur le coup, mais en revenant, ça bouillonnait à l'intérieur parce que justement, ce que Teke, le loup dont elle parle, qu'elle a rencontré, il lui a donné un message, puis ça parle de liberté. Donc, il y a vraiment, ça lui donne le goût de pleurer parce que, tu sais, il est maintenant, enveloppé de ce passeport vaccinal-là. Donc, voilà. Okay, okay, that's it. I know that I'm not, say, like the end-all judge on things, but I would say that that also doesn't fit solely within the spectrum of a male dominance upon you, because there must be guys also in that artists, you know, that have stuff displayed there. So I don't think that you can limit that to saying that it is solely like a male dominance upon women, because it's upon Well, it was a man that told me this, and his wife feels totally different. Who's running the art show. C'est un homme qui m'a dit ça, puis sa femme se sentait complètement différent par rapport à sa position. Puis c'est lui qui décide là, de l'exposition. Well, as far as that goes, today we experienced the exact same thing. We're in an event here on, when is it? The 25th of 25th, September. where they just told us today the same thing. That, because of the vaccine passport, well then, and that eliminates us from that thing. So the person that told us that today was a woman. So it's the exact same thing as you, but with you, it's a man. Okay. Me, it's a woman. It's a general oppression over everybody. This is where I'm saying for us, each of us, we have to be very astute in our own judgments and in our own perceptions to be able to identify this is male dominance. Because that on its own, it is a general overall male dominance, but it's not like something you can isolate as a male dominance against women. So Oh, okay. it's doing the same thing to me also. Okay, society is what you're saying. Like all of us, everybody. Here, if you were present with us last week, don't forget, recall what was said last week. Keep your eye out for any male dominant anything that has happened to you that you can see as a male domination. Donc, juste pour garder le cap sur où on est, c'est si on a vu une domination masculine qui est à notre égard, puis quand on dit notre égard, c'est les femmes, parce qu'on peut expérimenter des choses qui sont d'oppression générale sans distinction en femmes. So in the future, to do this, again, is for the purpose of getting into the mind that is male dominant. Et pour faire ceci, c'est pour se rendre là où l'esprit est de dominance mâle. But a male domination is you have to be, like I said, very astute. You have to be very clear, very precise. This has to be a clear-cut example. If not, then the person who is of male domination will not accept what you're saying. They will not see it. And therefore, you trying to then communicate with them about male dominance is going to be harder. The door will be closed. Parce que c'est la seule façon de pouvoir communiquer. En fait, il faut être très astute, comment on dit ça là? Très intelligent, Precise. Vraiment à l'affût de comment on communique là, pour que la personne qui fait partie de cette domination masculine puisse le voir. Autrement, il va juste le refuser puis faire que le comportement s'applique plus. So everybody, don't look for oppressions. Look for male dominance. Donc, ne regardez pas les oppressions, mais la domination masculine. Okay. Was that it? Is there anybody else? No, there's two more. There's Janet and Elsa next. So Janet, go ahead. Okay, I think I have an example. Last week, I asked this man that lives in the building to tell his wife if she could please stop having her dog attack me every time she is with the dog in the hallway or in the lobby. And I was really nice about it. And I waited for his response, and it was just silent for quite a while. He just would not talk.
Donc, la semaine passée, où j'habite, j'ai parlé avec le mari d'une dame qui est propriétaire d'un chien et vraiment très doucement, c'était vraiment amené d'une manière très harmonieuse, là, si on veut. Je lui ai demandé, est-ce que c'est possible de vous assurer que le chien ne m'attaque pas dans les couloirs quand je sors, etc. Donc ça a été ma question. Puis lui, il est resté complètement silencieux pendant un long moment. And I guess he waited for the calm, and then all of a sudden he exploded on me. Et on dirait qu'il attendait la calmie, puis là, soudainement, il a complètement explosé. And this was, I mean, he was yelling like really loud. And he said that I was basically not telling the truth, that his wife doesn't do that. And he said, "Oh, you're the one with the big mouth." Puis il criait vraiment très fort, puis il niait que c'était les faits, puis que effectivement le chien l'attaquait quand sa femme sortait avec le chien. Puis c'est ça, donc il a vraiment réagi très négativement. So today, she was in the hallway again, waiting for the elevator, and I came after her to wait for the elevator. When the elevator, oh, go ahead, sorry. Et aujourd'hui, à l'ascenseur, ça s'est reproduit. Elle était dans le couloir, elle attendait l'ascenseur. Je suis arrivée derrière elle. So when the elevator got here, I beckoned for her to go on with her dog, and I kept my distance. Et quand l'ascenseur est arrivé, ben, je l'ai laissé monter seule, puis j'ai gardé ma distance. And then she kept saying, "No, you go, get on the elevator." Puis elle me répétait, mais non, vas-y, rentre dans l'ascenseur. And she said it a couple times, and then I said, "No, you were here first, so you go ahead." Et moi, j'ai répondu que non, elle était là avant moi, puis d'y aller. And she finally got on the elevator. But the wind-up was she wanted me to go on the elevator, and she said, "You go on the elevator, and I'll wait for the next one." Puis ce qu'elle me proposait, c'est que je monte dans l'ascenseur, puis elle allait attendre le prochain. And actually, I think it's very funny, but like, I guess like her husband, the way he reacted, would that be male domination? Et donc, la réaction de son mari, c'était de la dominance masculine, je pense, non? Yeah. I would say that we would need a little bit more information there about the whole circumstance. Je dirais qu'on aurait besoin de plus d'informations sur les circonstances. But if you perceived it as male dominance, but again, this is where we'll say, and I think what we have to do is have the rest of the women that are present assess to say, that doesn't really fit under male dominance, or yes, that is male dominance. Because maybe I'm being male dominant and saying, no, those are not male dominant examples. Et donc, je dis que peut-être ça devrait être les femmes qui devraient analyser si ce sont des choses de domination masculine, parce que peut-être c'est moi qui ai de domination masculine quand je vois ces choses-là. So from now on, when we do this, maybe perhaps you shouldn't leave it to me. Maybe as soon as one of you can see or can tell that that doesn't qualify as male dominance, then one of you women should come out and say that right away. Oh, no, I don't think that fits under male dominance. Donc, pour cet exercice dans le futur, si vous ne devriez pas me laisser moi répondre, s'il y a quelqu'un qui voit tout de suite que l'exemple ne correspond pas à un exemple de domination masculine, vous devrez le dire. So is that everybody? Non. Okay, I'll just give you an example of what I seen as male dominance. Je vais vous donner un exemple de ce que je vois comme dominance masculine. This was before last week. It was very close to it, maybe a few days before. We went to go see a live band. Ça a été avant la semaine passée. On est allé voir un band en live. And in front of us, where we were sitting, there was a table full of people.
Et devant nous, il y avait une table pleine de personnes. Obviously, a boyfriend and a girlfriend, they were sitting there, and I could tell they were having a hard time. They were arguing. Un gars, une fille qui discutaient. And the guy went like this to the girl. She was sitting right there, like the band is over there. She's sitting here, kind of looking that way. The guy went like this to her face. Just like that. Didn't slap it, but like pushed it. Et la fille est en train de regarder comme ça, le band est par là-bas, le gars a fait comme ça sur son visage. Il n'a pas comme claqué sur la face, mais il l'a poussé quand même. Il l'a poussé. And soon as he did that, whatever he was drinking, the motion of it, it spilled all over him. Et aussitôt qu'il a fait ça, sa boisson, c'est comme ça a juste débordé sur lui. Anyways, the girl left, and I told the girls, I says, look at that. Et la fille a ri, puis j'ai dit, hey, regardez ça. And I laughed loud enough. I says, ha ha. I said, look at that guy. I said, well, you hear what he did? And that's what he gets, the beer. He spilled his own beer on himself. Et j'ai ri plus fort, puis j'ai dit, hey, regarde ce gars-là, c'est ça ce qu'il obtient à cause de ça. Comme ça. So I'm pretty sure all of you can deduce the same thing. That's male dominance, right? Donc, je pense que tout le monde peut déduire et être d'accord que ça, c'est de la domination masculine, n'est-ce Okay, pas? so keep in mind, there's a difference between stupidity, oppression, dumb things, and male dominance. Donc, il y a une distinction entre la stupidité, la corruption et la domination masculine. Male dominance is all of those things. La domination masculine, c'est toutes ces choses-là. But again, for the purpose as to what was discussed last week, you must be very clear of identifying what is the male dominance. Et pour le pouvoir identifier, il faut être très à l'affût. Okay, anyways, let's continue. Elsa, you're last. And that's it. Yes. Yeah. I'm Elsa, the Blizon, granddaughter of Leah, and great-granddaughter of Annalena. I'm from Wabanaki Nation, and in Life Givers Nation, I'm temporary clan member. Donc, Elsa se présente de manière matrilinéaire. Elle est de la nation Wabanaki et au sein de la nation des donneuses de vie, elle fait partie du clan de l'ours de manière temporaire. So last week I watched a movie that is a Québécois French movie called Mirage. Donc, la semaine passée, j'ai regardé un film québécois français là, qui s'appelle Mirage. And in that movie, it's full of male dominance. It's about, maybe late 30s, 40s, but late 30s, men in a couple, but they are not married, they have 2 kids. Et donc, dans ce film-là, c'est plein de dominance masculine. Ça se passe dans les années 30 ou 1940, là, la fin des années 30. Et c'est un couple. 1930, c'est bien ça que tu as dit, Elsa? Non, ce que je veux dire, c'est que lui, the man is in his late 30s. Ah, ok, désolé. Donc, lui, il y avait dans la trentaine. C'était pas dans les années 1930, c'est qu'il y avait dans la trentaine cet homme-là. Puis, c'est un couple, puis ils ont des enfants. And so he's just getting, let's say, like they say, a middle-age crisis. Et puis là, il y a une crise de la quarantaine, en tout cas la moitié de sa vie, là, la crise. And so he's bored of his girlfriend. Il est quoi de son... He's bored. Ah, puis là, il s'ennuie. Il est fatigué de sa relation, de sa copine. And so at one point in the movie,
he's talking with a psychologist. Et à un moment donné, dans le film, il parle à un psychologue. And the psychologist, which is a friend of his girlfriend, is saying, you know, there's a problem you should face, that you do have a problem between you. Et le psychologue, lui, ce qu'il lui dit, c'est qu'il y a un problème entre vous. And so the psychologist is saying, she told me that you are watching porn. Et le psychologue a dit, ta femme m'a dit que tu regardes de la pornographie. So this guy just answered, well, you know, I'm like 80 or most of percentage of men, so get over it. Je suis pas certaine Je de comprendre. suis comme... Il a dit, je fais 80 partie, je fais partie du 80% des hommes qui font ça. Fait que reviens-en. So I'm just saying that, you know, his reaction was normalizing, because later on the movie, he is fantasizing about his girlfriend's friend, and it comes to a point he almost rapes her. Et là, ça l'amène à normaliser ce genre de situation-là, puis il commence à avoir des fantaisies par rapport à, justement, l'ami de sa femme. And he almost rapes her. Oh, puis il a failli la violer. So I'm just saying that this movie is all sugarcoating this male dominance culture. Et ce film-là, ben, c'est comme s'il mettait un enrobage sucré sur, justement, quelque chose qui est de dominance masculine. Because this whole movie is, you know, it's about nice picture, nice music, nice clothes, blah, 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 nice life. Donc, parce que ce film-là, on voit, c'est très bien présenté, des belles images, des beaux habits, etc. But, you know, it's basically showing how it can, the male dominance can be sold and go in the mind of the people who watch the movie. Puis là, ça peut montrer, justement, c'est un exemple comment la dominance masculine peut rentrer dans la tête des personnes qui regardent ces films-là. So when you come out of the movie, if you're a guy, you feel it's normal to, let's say, watch porno, get bored of your girlfriend, almost rape the friend of your girlfriend. Donc, ce qui est normalisé ici, c'est quelqu'un qui regarde la pornographie, qui se fatigue de sa copine, en fait, qui ne voit plus l'intérêt de sa copine, qui développe justement un intérêt, un fantasme de l'ami, puis qui finit par presque violer cette femme-là. So, and the movie ends on this man jogging. Et le film termine justement sur cet homme-là qui parle. Jogging, qui jog. Ah, jogging. Jogging. Ouais, il est en train de jogger. Ça finit de l'exercice. As if it's normal, as if life is like that for every guy in Quebec, and that nobody should
react about that. Puis ça finit donc pour donner une impression que c'est la même chose pour tous les hommes au Québec, puis ça normalise la chose. So that's what I found that is male dominance. Et donc, voici ce que je pense qui est dominant masculin. Okay, it's all true what you say about what putting stuff like that in movies does to the public. C'est vrai ce que tu dis, comment que des films comme ça, est-ce que ça met chez les gens, But it's not real. mais ce n'est pas vrai. It's a movie, it's scripted. C'est un scénario. So you can't really count that as something of male dominance that you experienced. Donc, tu ne peux pas parler de ça comme si c'est quelque chose que tu as vécu, de la domination masculine, Because it's not real. parce que ce n'est pas vrai. So keep in mind that when we're doing this, again, this is for a specific purpose of getting into the actual person who is male dominant. Et donc, il faut garder en esprit que le but de cet exercice, c'est d'aller chercher la personne qui est de domination masculine. And again, when it comes time to discuss this thing, if you're not discussing it, then that person is not going to listen. Their mind is going to be closed. So realistically, when you're adjusting male dominance, you didn't adjust male dominance because it's a movie. Et donc, quand que la personne qui est domination masculine, si tu ne l'abordes pas, la personne va le refuser. Donc, là, tu as parlé d'un film, donc tu n'as pas abordé la domination masculine. I can think of an example that you have. Je peux That's penser, male dominance, je peux penser à un exemple que tu as de domination masculine as opposed to referring to a movie. à la place de faire référence à un film. We all seen it last week when you were brought here by the taxi that gave a hard time when the last time that they did actually bring you here, and then the time when they didn't bring you here. You had two examples of male dominance there that you could address. But so in the future, don't waste your time talking about movies. Don't talk about plays. Don't talk about things that we hear that are scripted. That's a waste of time because it's not true. It's not real. Je peux penser à l'exemple de comment que un taxiste t'a amené ailleurs qu'ici et comment il t'a traité. Donc, tu as des exemples de ça. Donc, à la place de faire référence à un film ou quelque chose qui a été scénarisé, de vraiment donner place à l'expérience vécue. So right now, whoever's listening, I'm talking to the mind of the life givers. Et en ce moment, si vous écoutez, je parle à l'esprit des donneuses de vie. You have been under the heel now for here at least the last 500 years, in the non-native world for at least 2,000 years. Et vous avez été sous le pied de la domination masculine pendant des milliers d'années. You have never been able to stop the man from aggressing upon you, from being male dominant to you. You've never been able to do this. You've never been able to speak to him, to articulate it to the degree of being able to get inside of his mind to change the way that he is. Women, you have never been able to do this. Et les femmes, vous n'avez jamais eu la possibilité d'aborder cet esprit de domination masculine. I'm telling you how to do it. From a guy's perspective, what the guy will listen to, I'm telling you how to get that guy to listen. Et je vous dis, à partir d'une perspective de gars, comment que le gars va vous écouter. And I'm telling you, you don't have to believe me if you don't want to, but there's no guy that's going to listen to you if you are not addressing the thing that you are supposed to be addressing. Et il n'y a pas un gars qui va vous écouter si vous n'abordez la chose que vous devriez aborder. So collectively, you have to teach yourself how to communicate with that mind of that guy who's male dominant. Donc, collectivement, vous devez apprendre comment communiquer avec l'esprit de ce gars-là qui est de domination masculine. That guy who's male dominant is the scientist. Qui est le scientifique. So he has all the facts. Qui a tous les faits. So he isn't going to listen if you're talking about something that isn't factually based.
qui ne va pas vous écouter, au moins que ça soit basé sur des faits. This is how you're going to change him. Become very concise with your examples and make sure they are examples. Et vous allez le faire avec des exemples concis. This, what we're doing, it's not just like a task, you know, like a test for you to perform. It's a learning mechanism to be able to communicate with that mind. Ceci est un exercice d'apprentissage afin de pouvoir communiquer avec cet esprit-là. So I'll say that tonight, the first time we went over this, everything that I heard from you, the examples that each of you gave, didn't constitute male dominance. Donc, je dirais que de tous les exemples que vous avez donnés, il n'y avait aucun qui a constitué la domination masculine. No, maybe, I don't know. Maybe you're seeing me as male dominant, just squashing what you see as male dominance. Et peut-être vous me voyez moi comme le dominant masculin qui écrase ce que vous voyez comme domination masculine. This is why from within you, within the life givers, you have to say, you cannot allow that person who's talking about oranges, you can't allow them to talk about oranges when you're supposed to be talking about apples. Donc, c'est pour ça que parmi vous, les donneuses de vie, vous ne pouvez pas laisser parler quelqu'un quand vous êtes censé parler d'orange qui parle de pommes. So it's you, the other women, that have to say, wait a minute, that's not male dominance. Donc, c'est les autres donneuses de vie qui doivent le dire. And or else that doesn't constitute, it doesn't qualify to fit into that. Ça ne correspond pas. Okay, so I don't know if I'm wrong now about what I perceived from each of what each of you has presented. Donc maintenant, je ne sais pas si je suis correcte par rapport à ce que j'ai perçu de ce que chacune de vous a présenté. It's only you that will tell me C'est if juste I am vous. wrong in the perspective that I have in relation to the things that you said were male dominance, what I said wasn't. C'est juste vous qui allez me dire. Okay, but we're not going to keep discussing this here right now. We have to close, and maybe I'm being male dominant right now. Mais on ne va pas continuer à discuter de ceci en ce moment. On va fermer. Peut-être là, je fais la dominance masculine. But you know that we already tried to close a few times. Mais on a essayé de fermer à quelques reprises. Okay, but to not be male dominant, I'll ask you this. Is it okay? Is everybody satisfied for us to close right now? Et pour ne pas exercer une domination masculine, je demanderais, est-ce que tout le monde est satisfait à ce qu'on ferme maintenant? I would say you're moderating. So, you know, not male dominance, but you gotta moderate, right? You gotta have somebody to say when to open, when to close. I wouldn't say that's male dominant. Donc, moi, je te vois plus comme un modérateur. Je ne vois pas que tu es mal dominant. Il y a quelqu'un qui doit animer cet échange-là. Donc, je te vois vraiment comme un modérateur. Okay, nobody else. All right, we're going to close. Everything, like always, as we always say, take everything that was said home, wrap your mind around it, try to understand it, try to get the other perspective. Put yourself in the other person's place. Receive what you are sending to them before you send it to them, so you'll know how they're going to receive it, if their mind will be closed or not, and you'll know in advance the little alterations you have to do to your message in order for it to get in to where you want it to go. Donc, prenez tout ça chez vous, avec vous, et comme on dit tout le temps, quand on émet un message, il faut agir en tant que le récepteur du message. Donc, vous émettez le message, mais vous le recevez, et en même temps, comme ça, vous allez être capable de savoir comment communiquer le message que vous voulez et que ça rentre dans la tête du récepteur. Regardless, I think it was said last week, it is an exercise that all women all around the world should be doing on a daily basis, if need be, if not on a weekly basis. Hopefully it'll turn into a yearly basis, a 10-year basis, a century basis, until it's gone.
Et c'est un exercice que toutes les femmes devraient faire une base quotidienne en espérant que ça va devenir quelque chose d'hebdomadaire, après mensuel, annuel, puis après que ça soit parti. So it's a good night. Was there any other messages, anything else, information that we didn't update on that you can recall? Est-ce qu'il y avait d'autres messages à partager? I don't know if you hear me. Somebody's saying what? C'est France qui parle. France, on t'entend étouffé. I know this is the computer. I just want, is it to speak about maybe like if people want to help us for the food? I can't even hear you. Donc, France demande, she asked, Edith to say, if anyone can help with the food that we're getting for free. Donc, France demande à Edith si elle peut parler de comment on peut aider pour la nourriture qui est offerte. Oh, My computer is not working well. Et mon ordinateur ne fonctionne vraiment pas bien. okay, her audio is terrible. So why don't one of you who know the most about this just quickly inform everybody about it? Donc, l'audio à France n'est pas bon. Donc, France took the initiative of contacting somebody close to here. It's actually, I don't even know, NDG. That is somebody that sells fruits and vegetables, that is in touch, obviously, with a lot of farmers to be able to do that. And they have these kind of stocks that they cannot sell anymore and they just throw. So they would give them to us, so we are able to transform and prepare food in provision for the next year. Donc, c'est une initiative que France a eue de contacter un monsieur qui vend des fruits et légumes proche ici à NDG. Et c'est quelqu'un qui est évidemment en lien avec des fermiers pour avoir ses fruits et légumes. Et donc, à un moment donné, quand ils ont le stock qu'ils ne peuvent plus vendre, ils vont juste donner. Donc, ils vont nous donner de la nourriture. Donc, il faudrait juste s'organiser pour savoir comment la transformer et comment la préparer, tout ça en prévision de l'année prochaine. So we are facing the challenges that if this was too fast. France already went to get some food yesterday. And for example, this weekend we have the Life Diverse Nation, so maybe we can make a dispatch of other foods to everybody. But if we're going to have, let's say, a delivery next week, well, for example, I have a fridge, but I don't have enough space or room to do a big of preparation, a big of transformation. So we will have to basically get organized. So we were saying to give a call out to the people that follow on the Facebook or on this Zoom, if you want to participate, or even if you have like a freezer that you have available where we could stock stuff in provision for something later. Anyways, it's just a matter of like knowing that, and if you have any ideas as to how to keep food and transform and make safe that we get it to the next year. There were other stuff that we discussed, for example, today with Celine, that we're going to be able to discuss in the Life Givers Nation. So that might be also another, a better place maybe to discuss about it on the Life Givers Nation. Donc, c'est juste une question de s'organiser. Par exemple, là, France est allée chercher hier de la nourriture. Là, il y a le conseil de venus de vie qui s'en vient ce week-end. Est-ce qu'on va être capable comme de se dispatcher de la nourriture pour qu'on puisse transformer chacune chez nous? Il y a la question de l'espace aussi. Si c'est beaucoup de boîtes qu'ils vont donner, par exemple, moi, j'ai juste un réfrigérateur, je n'ai pas un congélateur extra. Donc, on disait, est-ce que les gens qui nous écoutent, qui nous suivent sur Facebook, sur ce Zoom, est-ce qu'ils peuvent, par exemple, avoir un congélo où on pourrait garder la nourriture en attendant? Est-ce qu'ils pourraient aider à transformer? Donc, c'est une question d'organisation. Par exemple, si on reçoit une livraison une semaine qu'il n'y aura personne ici, ben, comment on gère tout ça? Donc, c'était mettre une espèce d'appel au monde s'il y en a qui voudraient aider, contribuer. Mais aussi, on va en parler à la Nation de donneuse de vie ce samedi pour voir comment on s'organise pour tout ça. Donc, c'est pour qu'on partage cette information-là. We have to be realistic about this. Et on doit être réaliste par rapport à ceci. We're dealing with fruits and vegetables. You know, those things are not going to last long, especially at the stage they're going to be at when they're donating them to us.
Et c'est des fruits et des légumes, ça ne dure pas longtemps, surtout à l'estade qu'ils vont nous donner. So anybody who's going to benefit from this, realistically, you're going to have to be within a close range of us to be able to participate in it. Donc, si quelqu'un veut participer, il faut que vous soyez proche à nous quand même. Realistically, the food would have to come here. Et réalistement, la nourriture devrait venir ici. Because not everybody's going to France's, not everybody's going to Elsa's, but at different times, everybody's coming here. It's closer, easier for people to get here. So we need a tight-knit group of people who would benefit from this, who could move in an instance. You get a call, okay, we got stuff, you come and get it within the hour. Donc, on aurait besoin d'un groupe serré ici parce que c'est pas tout le monde qui va aller chez France ou chez Elsa, mais il y a plusieurs personnes qui arrivent souvent ici, tout le monde ensemble. Donc, ça prend un petit groupe quand on va se faire appeler, qu'on soit capable de dire oui, on va le chercher, puis on le dispatche. And since we're talking about fruits and vegetables, this might be an ideal circumstance for whoever wants to start doing canning. Et puisqu'on parle des fruits et légumes, il se peut que ce soit une occasion idéale pour quelqu'un qui veut commencer à faire des conserves. Or drying. Ou de sécher des fruits et légumes. So this is what will be needed. This is very close to us. It's within a 10-minute drive of us. It's even closer than going to Elsa's for us. So even less than 10 minutes. Et c'est vraiment proche de nous, à 10 minutes. So we need a few people who can be volunteer to, oh, you get a call? Okay, yeah, I can go be there within an hour. If you can't, we have maybe a pool of 3 or 4 different people that we can just put out a call to, whoever can say, okay, I can go, you know, that kind of thing. Donc, nous avons besoin d'un groupe du monde qu'on peut appeler puis qui peut se déplacer rapidement. Okay, so that's pretty much it for that. As things develop more on that, France is the lead on this, so she'll keep us updated on that. Bon, c'est pas mal ça, puis c'est France qui c'est son initiative, donc c'est la liaison, puis c'est elle qui va pouvoir nous garder informés par rapport à ça. Okay. If you want to give me your phone number, like if you want us to call you, I give the number to this monsieur, Henri Tassé is his name, and it's in Montréal West. It's not in NDG, it's Montréal West on Westminster. Donc, s'il y a des gens qui veulent donner leur numéro de téléphone, c'est dans Montréal-Ouest. Donc, vous pouvez me l'envoyer. Là, ce monsieur-là, monsieur Henri, là, a des fruits et légumes pour nous. Yeah, Westminster is closer to us, way closer. Very close. Ouais, beaucoup plus proche. Yeah, it's just across my husband's shop to Jonathan. Okay, so let's keep us up to date on this. Let's see how this works out. Yeah, we'll update. So what it is next in line is going to be Edith. So whoever wants to help her out, it's going to be the time like this week or maybe, I don't know when he's going to call us. Okay, Franz, can't hear you at all. You're too muffled. Your sound is terrible. Oui, le son il est vraiment pas bon, France, désolé. Okay, so next Wednesday, we'll update everybody on this. France, you don't have to respond to this because your audio is terrible. Any updates on this, call Mary Claude or Edith tomorrow, and we'll go from there. Et s'il y a des mises à jour, tu as juste à nous appeler. Okay, we're going to close now. Maintenant, on va fermer. Wagatsanuni. We are happy that the life givers and the life protectors could come together for this Turo Wampum Council. On est heureuse et heureux que les donneuses de vie et les protecteurs de vie ont pu venir ensemble pour ce conseil du Wampum à du Voies. And the Turo Wampum is in Europe. Et que le Wampum à du Voies est en Europe. Edigitit sista soko, la noxota yondajisque panchita, la non de noxotanane la yondajisque selsa, sapotecni honsage, mexican wanerista, hinatayuni yakinosadista, antoharage ganosesne, hadiyanga haga ganawage, no wisni honsage, onowarage gawanoke.
Iti no wala to kanua kariya keso dano yung kisata Santa Nakagaraqua dano yung kinista ni Honsage dano aguego skadne tungkundung hetzerat gawas taranyo wago dano sa wiskara sini kanya tarageru aguego onung kwasua dano aguea kwatsiri yadinyato yonata yuni dano diskare wage honeste osahera dano osera Jagun sisi dano de garawida na wego diane dano rodiane ne yohani yogani guriyo dano gayandawana discanaragete yanera saragoa dano degini de yohade ayun kieta gen hadanda bueno hetseran ne gununwe katsan hayan dano gas gayandawana ne ronunwe katsan hayan dano aweka watsiri dano aweka katsan hayan dano orihuyo skana gasa sansara dano gariwo warishunsara dano nogatena yodaksa eresawet toganina yota sawani gura. Yay! Yeah. Hey, we forgot to tell you. I don't know if I told you. The people who gave us this painting finally made it to Mexico. Oh yeah. Oh, nice. We'll inform you about it next week. I just remembered somehow. I don't know. Oh, that's nice. Good. Hey, love you, everybody. Anna. Love you.